I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Gotta get to the point where the only feel is joy, and we won't keep trying to break each other's hearts. Gotta get to a place where we all can find a space, and the time we need to fix a broken parts, a broken parts, a broken parts. My girl has run away from me. I guess it's hard, but it had to be. I hope she knows that I will always love her, love her, love her, love her. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me, as I'm still walking down the road. All that I do is to sing my song, but I'm so glad that sadness hasn't found me. I'm waiting for nothing. This is really something. I'm telling you one thing. I'm waiting for nothing. Some crazy people are passing me by. They're always running, but I don't know why. Whatever they're chasing, they don't seem to catch it. The sun is setting behind a cloud. A strange light is filling the town. Thank God that I have still the eyes to see it. I'm waiting for nothing. This is really something.
bonsoir tout le monde. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Isara. Coucou. Est-ce que toi tu vas bien? Oui. C'est Quand trop c'est soirée cool. quiz, ça va toujours bien. Mais ouais, à fond. Toute la journée, je suis en train de me dire ce soir c'est le quiz, j'ai trop hâte, c'est trop cool et tout. Alors qu'au final, nous on pose des questions, on participe même pas, mais c'est trop quand même. Et avant de dire bonjour au chat, on va direct remercier Kilik pour son sub. Obligé. Oui. 4e mois de suite. Enfin, je sais pas si c'est de suite, mais c'est 4 mois. Bah, en fait, la chaîne n'a Bah, que c'est de 4 suite mois. parce qu'elle a commencé il y a 4 mois. T'as raison. En fait, voilà. Bonsoir Mapo, j'espère que ton tournoi Yoxi se passe mal, comme ça tu viendras plus sur le live ici. Bonsoir Ludic Mom, désolé pour le retard, mais on a une petite idée de dernière minute qu'on a dû vite fait faire et qui va vous plaire normalement. Bonsoir Zen Danone, bonsoir Brenda, bonsoir Myludo, ah ben non ça c'est moi. Bonsoir Kilik du coup quand même, bonsoir Serval, bonsoir Lalisa, bonsoir Maman Panda, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Jeu à Gogo, bonsoir Fiction. Fiction, c'est un meuble qui parle, c'est bizarre. Je ne comprends pas. Bizarre. Il a une fonction, c'est une poupée parlante. Ouais, c'est le meuble de Narnia. Narnia. Un peu trop même des fois, mais. Et hop, ça c'est fait. Bonsoir Erwan, bonsoir Jeu en famille. Ouais, la forme, qu'est-ce que tu veux, ma peau? On est obligé d'être de bonne humeur parce que c'est une des meilleures, mais c'est mon émission préférée qu'on fait pour l'instant sur la chaîne. J'avoue. C'est toujours un super moment. Exactement. Zendanon nous dit le seul truc qui fait en parallèle, c'est les bars. En fait, c'est parce que ma peau a râlé en disant je fais les deux en parallèle. Ouais, j'ai vu. En gros, ne t'en prends pas à moi direct. Ah bah si, obligé, ça. Honnêtement, pour réussir à être concentré sur une partie d'un jeu hyper stratégique et sur le quiz en même temps, bon courage, je sais pas. Exactement. Sauf que le quiz, c'est pas répondre juste, c'est répondre juste le plus vite possible. Mine de rien, techniquement. Mais on vous fera un petit rappel des règles pour ceux qui découvrent bien évidemment. Ludic Mom nous dit qu'ils attendent le quiz avec impatience. Eh bien, je comprends. Et bonsoir, je comme pu. J'espère que vous êtes tous bien, que vous avez passé une bonne demi-semaine jusqu'à maintenant. Toi aussi, je suppose que tu as passé une bonne demi-semaine. J'ai pas pu voir tes lives, mais ouais, ça va. Ça va. Oula, c'est un tranquille petit mardi. Tranquille. Ok, ouais. Bah oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Bonsoir Antares. Mais j'espère que vous avez passé une bonne demi-semaine, moi aussi. Bah, il y a les Sabliers d'or cette semaine. Il y a les Sabliers d'or, en effet. Ça occupe une grande place dans l'univers ludique. Bah ouais, surtout qui. Mais c'est chouette. J'ai pas encore regardé. Les lives et... T'as regardé toi? Ouais. J'en ai loupé quelques-uns, mais j'essaye de regarder au maximum et c'est très chouette. Ok. J'avoue que moi, comme pour l'instant, je travaille à chaque fois, je n'ai pas trop l'opportunité. Mais la fois passée, j'ai regardé du coup toutes les vidéos qu'ils avaient mises en plus et tout, et ça a l'air trop cool à regarder en live aussi. Et puis ils prennent tout ton temps, en même temps, Ludic Mom, j'ai l'impression que tu es beaucoup sur Twitch là, dès qu'il y a du truc là, parce que pas le premier quiz qu'on te voit faire. Bonsoir, alors PPRB, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on peut appeler autrement que PPRB? Est-ce que PPRB, on peut t'appeler autrement? Juste parce que PPRB, c'est... Non, en fait, non, c'est marrant à dire, PPRB. Oh, puis regarde, il y a bien MD qu'on appelle MD du coup, parce que sinon... Son pseudo est une suite sans queue ni tête de lettres. Donc, oui, c'est vrai. Je peux t'appeler DevJoxif. DevJoxif. Ouais, Antares, c'est bien, quoi. Sinon Pépé. Okay. Ah bah ouais, Pépé. Magnifique. Comme en plus, moi, j'appelle pas mon grand-père Pépé, j'ai pas ce truc de « Non, mais c'est le nom de mon grand-père et tout », donc c'est parfait, je t'appellerai Pépé. Et Antares, je t'appellerai Antares. Il n'y a pas de distillation effectif. Trop compliqué. L'articulation, ça ne va pas. Bon, les amis, le temps que les derniers arrivent petit à petit, je vous propose quand même de vous faire un petit rappel du setup, etc. Mais ça veut dire que moi aussi, il faut que je m'assure que le setup soit bien fait. Et pour ça, on va avoir un quiz test. Pour le quiz test, je ne sais pas si c'est déjà affiché chez vous à l'écran, mais vous allez avoir une image comme celle-ci, avec marqué « See your name on leaderboards », sur laquelle vous pouvez cliquer. Et une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez avoir ceci qui s'affiche. Évidemment, il y a le gros truc, c'est le quiz au-dessus, c'est pas très malin, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que vous devez accorder les droits. Et ça va permettre d'avoir votre nom qui s'affiche quand on fait les résultats. Quand on montre les scores, ça permet que vos noms s'affichent. Ça a deux intérêts. Le premier, ça veut dire que nous, on est sûr et certain que c'est bien vous qui allez gagner, parce qu'on sait qu'il y en a un de vous qui va gagner. Et deuxièmement, on va tenter cette fois-ci
d'enregistrer l'overlay du quiz pour pouvoir le mettre après en rediff sur YouTube. Et pour l'overlay du quiz, c'est aussi intéressant d'avoir votre nom parce que sinon, on ne verra rien. De ce que j'ai compris. J'ai pas tout compris, mais de ce que j'ai compris, votre nom, c'est quand même pas plus mal. Si jamais vous n'avez pas envie de mettre votre nom ou quoi que ce soit parce que vous ne le sentez pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes gagnant, pensez à faire un screenshot. Comme ça, nous, on peut vérifier que c'est bien vous qui avez gagné parce que comme il sera marqué participant numéro X, il faut qu'on sache que c'est vous le participant numéro X. D'accord ? Pourquoi c'est important, vous allez me dire, parce qu'au final, vous avez gagné, c'est très gentil, mais il n'y a rien à la clé. Que nenni, n'est-ce pas, Isara ? Oula, tu n'oses pas dire, c'est... Non, il y en a deux petites récompenses. Une pour le premier et une pour ceux qui auront le courage de nous écouter jusqu'à la fin de la soirée. Ah. Et c'est quoi ces deux récompenses ? On dit déjà ? Oui. Oui, on dit déjà. C'est pas comme si c'était un énorme lot. d'État. Exactement. Alors, le premier du quiz gagnera un bon d'achat de 10 € sur Loudoun. Ah. Et on va tout de suite faire un truc malin. On va mettre le lien de Loudoun. Il y aura un petit tirage au sort à la fin de la soirée et il y aura un autre bon d'achat de 10 € qui sera gagné par le gagnant du tirage au sort et ce sera pareil, ce sera un bon 10 € Loudoun. Ok, trop bien. Du coup, maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'il est important que soit vous accordiez votre nom, soit que vous fassiez un bon screenshot si vous gagnez. Et dans tous les cas, même si vous ne gagnez pas, restez, parce que le hasard sera peut-être de votre côté. Le tirage au sort pour les mauvais comme toi, c'est exactement ça. On a pensé spécifiquement à toi, Zendanon. Spécifiquement à toi. Alors... on pense surtout à tous les courageux qui nous supportent une soirée entière, en fait. Exactement. Et surtout que... C'est bien peu payé le bon de 10 € pour ça. C'est vrai. Mais bon, qui sait, peut-être qu'un jour sera un bon de 100 €. Oui. Surtout que nos talents de dessinateurs ont encore parlé. Oui, comme d'habitude. Ça, c'est une catégorie, on ne pourra jamais vous l'enlever. Mais on a 2 nouvelles catégories, je pense. 3 nouvelles catégories. 2. Ok, je compte très mal. 2 nouvelles catégories. On espère que vous les aimerez. Il devait en avoir 3 et il y en a une qui Ah oui, c'est juste. Une qui était trop difficile à faire. Mais il y a 2 nouvelles catégories et je pense que là, on commencera petit à petit à avoir un chouette panel pour pouvoir mixer un peu en fonction de nos envies du moment. Alors, Erwan nous demande si on peut rejoindre en cours de live ou s'il vaut mieux le faire dès le début parce que tu ne pourras pas répondre tout de suite. Tu peux le faire en cours de live, il n'y a pas de souci. Parce que au final, en fait, mais je l'expliquerai avec le premier. Enfin, je vais l'expliquer tout de suite, ça va être plus simple. Mais la manière dont les scores sont gérés, tu peux rejoindre au milieu, tu auras moins de chances d'être en haut, mais tu peux toujours rejoindre au milieu. Tout comme fait Esperantino. Bonsoir, premier live Mayudo. Merci de passer, merci d'écrire dans le chat. J'espère que tu vas te plaire pendant ce quiz. Et comment fonctionne ce quiz justement ? Eh bien, vous allez avoir une question qui va apparaître sur votre écran au-dessus de tout le reste, un genre d'overlay. Et il sera indiqué dessus la question et en dessous 4 propositions qui sont choisies par nous, mais l'ordre est aléatoire. Et vous avez 20 secondes, je pense, pour y répondre. Quand vous avez répondu à la question, en fonction de si c'est juste ou si c'est faux, vous allez gagner ou perdre des points. Combien de points est-ce que vous allez gagner si c'est juste ? Eh bien, ça va dépendre de la vitesse. Plus vous répondez vite, plus vous gagnez de points. À l'inverse, plus vous répondez vite mais mal, plus vous perdez de points. Donc si vous hésitez, il vaut peut-être mieux attendre un petit peu et répondre tardivement pour gagner peut-être peu de points mais prendre le risque de perdre que peu de points, plutôt que de répondre le plus vite possible et du coup gagner beaucoup de points si vous réussissez, mais perdre beaucoup de points si vous ratez aussi. Et non, Togepi, bonsoir, tu n'as pas la raté le début, là on fait juste l'introduction, on explique un peu les règles, tout ça, pour ceux qui n'ont pas encore fait de quiz chez nous, mais le quiz n'est pas encore lancé. Donc voilà comment se passe. Aux gens d'arriver en général. Exactement. Et on va même les laisser le temps encore plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Isara, mais on peut leur faire le quiz test comme d'habitude. Oui. Pour que tout le monde comprenne le petit système et se familiarise avec, parce que du coup, le temps de clic a un impact que vous répondiez bien ou mal. Voilà. Donc là, vous avez normalement les instructions qui sont apparues sur votre écran. Vous avez du coup, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le truc qui demande d'ajouter votre nom et ensuite d'accepter, d'autoriser l'accès.
je vais vous laisser encore une petite minute et ensuite on va lancer le quiz test. Pas de panique, c'est pour vérifier, pour que chez vous, vous vérifiez que tout fonctionne bien, que vous ne soyez pas surpris au moment où on fait le quiz officiel. Mais on va faire ça. Et je vois dans le retour, Isara, que nos cams sautillent un petit peu de temps en temps. Elles clignotent comme ça. J'ai l'impression qu'on avait déjà eu ça la fois passée. Et je ne sais pas comment ça se fait. Alors moi, ça m'arrive déjà sur mes lives, donc c'est ma cam. Ah, ok, c'est ta cam. C'est pas... Ok, ça va. Du coup, c'est quelque chose... Elle est un petit peu âgée. Ah ouais? Elle a quel âge? Alors c'est la cam de Viction à la base qu'il avait acheté quand il s'était lancé un peu sur YouTube, donc elle a quelques années. Ah ouais. Ça doit faire au moins presque 10 ans peut-être. 2013, il nous dit. Ah oui, ok, donc je comprends. Ouais, c'est ça, 10 ans. Eh bien, Brenda, c'est censé fonctionner sur téléphone, mais quelqu'un nous avait dit, je pense que tu devais pas aller sur le chat. Tu devais... Non. Il n'y a pas une histoire où il fallait que ce soit en full screen sur ton téléphone que tu ne devais pas accéder au chat. Mais je suis pas certain que c'est ça. Mais c'est surtout, il faut pas actualiser l'écran en fait. À Ah partir oui. du moment où on actualise l'écran, on fait sauter l'overlay. Oui, voilà. Il faut plus avoir de chat et il faut pas actualiser l'écran pour ne pas perdre l'overlay. Voilà. Je me souviens qu'il y a eu quelque chose que ça. C'est QuizKit, c'est exactement ça. C'est QuizKit le nom du programme qu'on utilise pour le quiz. C'est exactement ça. Bon, du coup, je vais lancer le test, le quiz test, comme ça les gens ont l'occasion de voir ce qui apparaît sur leur écran. Et là, normalement, vous avez une première question qui vous demande est-ce que vous avez compris comment répondre? Là, il y a une bonne réponse parmi 4. Attention, mais c'est pas grave si vous répondez mal, je vous pardonne. D'ailleurs, tu pourras changer la scène tout à l'heure. Nos têtes sont bien en dessous du quiz là. J'ai complètement oublié de faire ça. On va tout de suite faire ça, tu as bien raison. Bien vu, bien vu. Alors, et on peut dire bonsoir à Yann qui vient souhaiter bonne chance à tout le monde et surtout bonne chance à toi. Et bonsoir, tu fous rien. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes chaud pour ce quiz, que vos neurones sont en place, que toutes les connexions sont bien faites. Antares a déjà 29,153 points. C'est pas mal du lui, tout. les 10 €. À toi les 10 €. Et bien là, je vous révèle la réponse. Et c'était bien 13. Personne n'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il n'avait pas compris comment répondre. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle. Il y a un, je sais pas quand même. Il y a un, je sais pas. Maintenant... Il y a 0 non, c'est déjà bien. Il y a un monde où les je sais pas, c'est peut-être des petits trollitos. Oui. On va vous envoyer une nouvelle question pour les 4 qui n'ont pas compris comment qui ne savent pas et celui qui n'a pas compris quel était le jeu. Vous devez juste appuyer sur oui. Il y en a un des 3 qui est juste et l'autre qui ne l'est pas. Et je viens de voir, du coup, Isara, dans le retour, je ne sais pas si tu le vois, mais ça enregistre bien le quiz kit. Ce serait cool si on pouvait mettre le quiz en replay. Exactement. Sur YouTube, d'ailleurs. Du coup, je vais pouvoir mettre ça là, ça va être plus pratique. Eh bien, c'est super. Mais ça veut dire que vous devez être encore plus au taquet, chers amis. Parce que là, ça va être figé à jamais dans les limbes de YouTube. Vas-y, pas du tout de pression. Non, aucune, 0. Alors, là, il est en train de terminer. Ça ne marche pas chez toi, Zendanon. Tu es sur téléphone ou tu es sur... Bonsoir, Ergokidra, sur ordinateur. De toute façon, normalement, quand je vais lancer le prochain quiz, il est censé te remettre un pop-up si tu l'as pas autorisé la première fois. Normalement. Donc, à voir. Mais j'espère que ça fonctionnera. Tablette, mais c'est la première fois que ça démarre pas. Ah oui, ok. Bah, peut-être, j'allais dire qui revient. Comme on n'a pas encore lancé le quiz et que je vais en relancer un, peut-être que ça va refaire. C'est revenu. Magnifique. C'est revenu, voilà. J'espère que pour tous les autres, ça a été. Mais en tout cas, il y a 21 personnes qui ont voté. Donc, c'est qu'il y a 21 personnes qui ont l'overlay. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et voici le score. Bravo, Antares. Tu n'as pas gagné les 10 €, mais maintenant, tu montres de quoi tu es capable. C'est-à-dire appuyer super vite sur la bonne réponse. Bien joué, Antares. Et même Isara est 3e, dit. Waouh. Voilà, on voit qu'il y en a encore certains qui n'ont pas mis leur nom. Si vous ne voulez pas, c'est pas grave, mais n'oubliez pas de faire un screenshot si vous gagnez. Si vous gagnez. 23e sur 23e. Ton but, c'est d'être le premier partant de la fin, Dame Germis? Si c'est ça, je pense que tu es bien parti. Et bonsoir, c'est vrai. Je vois aussi sur le retour que Viction s'est amusé à répondre là où il fallait pas. Bah il oui, était 22e sur 23. Obligé, hein, je ne m'attendais pas à mieux de lui. Tu comprends pas pourquoi tu perds, franchement? Bah moi non plus, hein, je ne comprends pas pourquoi.
Sur ce, chers amis, j'espère que vous êtes prêts, que tout fonctionne bien chez vous, parce que là, on va lancer le vrai quiz. Ne vous en faites pas, je sélectionne... Alors, je vérifie que ce soit la bonne date. C'est la bonne date. Je sélectionne le quiz. Là, normalement, vous allez avoir les règles qui vont apparaître avec de nouveau la même chose de votre nom, machin, si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle quand même... C'est l'heure du quiz, en effet. En effet, je vous rappelle, si vous répondez vite et que plus vous répondez vite, plus vous avez des points qui sont en jeu. Soit des points positifs si vous répondez juste, soit vous perdez des points si vous répondez faux. Donc, si vous hésitez fortement, pensez à répondre un peu plus tard pour prendre moins de risques, à moins que vous aimiez le risque. Et bonsoir Arcon, j'espère que tu vas bien. Si tout le monde est prêt, on va pouvoir lancer. Si tu réponds pas, c'est 0. Pas de plus, pas de moins. Si tu réponds pas, il considère que tu n'as pas répondu, donc c'est 0. Donc, si vous hésitez, il vaut mieux des fois ne pas répondre ou alors répondre le plus tard possible pour prendre le risque, moins de risque en perdant des points. Exactement. On en gagne moins, mais on en perd moins. Mais attention de ne pas répondre trop tard et que du coup, la réponse ne soit plus prise en compte. Mais de toute façon, vous allez tous toujours répondre juste. On est bien d'accord. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Attends, je réfléchis aux questions. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui sont un peu plus complexes. Mais normalement, c'est moins le cas qu'avant. On va pas spoil. J'avais déjà donné un des thèmes. Alors, il n'y a... Non, il n'y a pas de thème. Enfin, si, le jeu de société. Oui, c'est ça. Mais dans son ensemble. Tout. Fiction ne peut répondre que par Ark Nova. Il n'y a pas de réponse. C'est pas écrit dans toutes les réponses Ark Nova. Enfin, on a pas tant pis pour lui. Il répondra pas. Tu sais qu'un jour, on va faire un quiz où la 4e réponse, ce sera Ark Nova sur toutes les questions. Hein. Ouais, mais ce sera un quiz juste fiction alors. On fera J'ai dit que Ark Nova serait dans toutes les réponses, pas que Ark Nova serait la bonne réponse. Oui, mais sur le thème, ce sera fiction. Le thème du quiz. On va faire comme ça. Oui, il faut répondre quand même à une question. Si t'es à 0, t'es à 0. Mais si tu réponds pas pour l'une ou l'autre question, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes prêts? On va peut-être lancer la première catégorie tout de suite. Et la première catégorie, on va vous donner un jeu. Et vous allez devoir nous dire qui est l'éditeur de ce jeu. L'éditeur, en tout cas, qu'on a référencé sur MyLudo, pour la fiche normalement en français. Je dis ça parce qu'il y a un monde où peut-être qu'on s'est trompé ou quoi, mais a priori pas. C'est-à-dire que s'il y a eu un éditeur étranger et qu'après le jeu est arrivé chez nous, c'est l'éditeur de chez nous, du réseau francophone qu'on va chercher. D'accord ? C'est parti. En théorie, c'est l'éditeur qui est marqué sur la boîte et comme on récupère les boîtes françaises. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est ça. C'est parti. Et là, je vous demande qui a édité Root. Est-ce que c'est Gigamic, Yellow, Intrafin ou Matago? Ne pas vous tromper de la première question. Normalement, celui-là, c'est pas un trop difficile, dans le sens où c'est un jeu dont on a un petit peu entendu parler. C'est pas un jeu sorti de nulle part qu'on a été chercher dans les tout derniers jeux de MyLudo. Maintenant, la question, c'est est-ce que vous connaissez l'éditeur? C'est ça la vraie question. C'est un petit jeu. On a fait attention, Mapo. Normalement, cette fois, on n'a pas de jeu sorti derrière les fagots. Ouais. Normalement, ils sont tous un petit peu connus. Un petit peu. Là, vous avez normalement tous eu le temps de répondre. Et donc, qu'allons-nous faire? On va vous révéler la bonne réponse qui était bien évidemment... Tu la connais, Isara? Matago. C'était Matago. Il y a quand même 2 personnes qui pensaient que c'était Yellow. Et je comprends. Parce qu'avec la gamme Yellow Expert... Ah, mais pas ça, c'est le logo noir. Et oui, c'est vrai. Logo noir avec des seins jaunes. Alors, la question ne m'est pas apparue en cliquable. Ah, ergo, ça, c'est pas terrible, ça, du coup. Mais est-ce que tu as eu la question qui est apparue quand même sur ton écran avec les réponses? Ou est-ce que tu n'as rien vu? Maman Panda, il n'y a pas de souci. Merci déjà d'être là et de regarder. Et n'hésite pas à quand même nous faire des retours si tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Mais tu ne peux faire que des retours positifs. Prochaine question. Attention. Ah, le retour OBS apparaît, mais c'est pas forcément cliquable. D'accord. Là, j'en sais la question, mais on verra pour après. Qui a édité It's a Wonderful World, Funforge, Origames, Gigamic ou Lucky Duck Games?
T'as voulu répondre la boîte de jeu, t'as paniqué sans le voir. Ok. Mais donc c'est intéressant de savoir. C'est la boîte de jeu, oui, en effet. Mais, alors, tu allez voir ce que j'ai fait comme bêtise là. Par contre, est-ce que quand vous avez l'overlay et votre question qui apparaît, est-ce que tout est bien cadré ou est-ce que vous avez un décalage ou est-ce que ça donne bien pour ceux qui ont les questions en cliquable? C'est ça ma vraie question. C'est ça ma vraie question. Parce que ça m'intéresse, parce que si jamais c'est trop moche chez vous, je pense que je vais enlever l'overlay avant de continuer. En Kicklab, ça rend bien web. Oui, c'est bien, tout est propre. Ok, ça va. Et donc, j'en ai profité pour aller regarder. Et en effet, il y en a bien 2. Et dans les 2, il y a Origames. Donc, ils étaient 2. J'ai mis Origames, mais ils sont bien sur la boîte. Donc, au moins, il n'y a pas eu d'erreur. C'est ça le plus important. Et au moins, pour tous ceux qui ne pensaient qu'il n'y avait que la boîte de jeu, vous saurez qu'il a été édité par 2 maisons en coédition. Et que Origames a participé à ce jeu. Même moi, parce que moi, j'avais en tête Origames, de toute façon. Donc, j'ai appris que la boîte de jeu avait édité aussi et que pour beaucoup, visiblement, c'était aussi plus la boîte de jeu qu'ils avaient en tête. Alors, Ergo Kidra, essaye un F5 avant qu'on lance la prochaine question pour relancer le quiz. Ouais. On va attendre 2 secondes que tu nous confirmes que tu as F5. Vas-y. Moi, je savais pas pour la boîte de jeu de mon côté. Ok. Ouais, c'est ça. Donc voilà. On va attendre 2-3 petites secondes encore pour que Ergo fasse son F5. J'espère que ça ira. Surtout s'il y a une pub au F5. Oui. Mais là, malheureusement, on va pas pouvoir attendre à chaque fois parce que j'ai peur qu'il y ait des pubs qui arrivent pour tout le monde. Oui, non, mais c'est au moins une fois pour c'est quand on lance le stream, ouais. Ouais. Allez, on va révéler la réponse. Pardon, oui. J'ai dit Origames avant que les gens le voient. Ça va, en vrai, majoritairement, les gens sont quand même allés vers le bon éditeur. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, on va passer à la question suivante. Normalement, Ergo a eu le temps de faire le F5. Et la question suivante, qui a édité Dice Throne, Explorer, Libellud, Super Meeple ou Lucky Duck. J'espère de nouveau pas m'être trompé, qu'il n'y ait pas 15 éditeurs et que j'en ai mis que 1. Ou que non, c'est Dice Throne. Okay. Du coup, je pense que ça ne va toujours pas pour Ergo. Eh bien, écoute, on est vraiment désolé. Mais d'ici, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour le faire fonctionner chez toi, malheureusement. Mais au moins, tu as les questions et tu peux essayer de répondre dans ton coin. Alors, normalement, vous avez tous eu le temps de répondre. Intéresse. Ouais, mais je l'ai lu, mais je l'ignore. Disons qu'il a abrégé à l'écriture. En fait, j'ai abrégé pour une raison un peu simple, c'est que quand j'ai fait l'upload des questions, si les questions sont trop longues, souvent il me cut la fin. Et du coup, j'ai anticipé celle où je pouvais l'anticiper. Et après avoir fait ça, je me suis rendu compte que quand je les uploadais chez moi, ça passait un petit peu mieux. Donc, je vais arrêter de le faire au boulot. Je vais faire ça ici. Mais donc, c'est pour ça qu'il y a parfois des trucs où c'est un peu abrégé ou des phrases qui sont un peu moins françaises. C'est que quand j'ai la possibilité, je le fais pour m'assurer que la question rentre bien. Du coup, c'était bien Lucky Duck Games, hein, au nom complet. Il avait édité Dice Throne. Et il n'y a pas qu'une boîte de Dice Throne, hein, d'ailleurs. Oui, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, dont une qui est sortie il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, il y a les Marvel qui arrivent. Il y a Marvel qui arrive, c'est vrai. Et ils étaient à Cannes, je pense, en plus. Hein. Oui. Les boîtes Marvel, ouais, hein, je me disais bien. Passons à la question 4. Je ne sais pas s'il les faisait tester, mais il les montrait au moins. Ouais, ça je ne sais pas non plus, on les fait peut-être au Stand Pro. Minocé. Qui a édité The Loop? J'espère. Maintenant, je suis en train de me demander à chaque fois si je me suis pas trompé. Hein. Vous me faites stresser maintenant, super. Alors que normalement, j'ai tout revérifié. Hein. Mais travailler dans un Excel, je trouve ça pas... Je trouve ça pas évident de bien lire qu'on ne soit pas trompé. C'est normal, Togepi, parce que c'est 20 secondes par question. Arrive, j'ai 20... oui, c'est ça. Oui, non, c'est bon.
il y a combien de questions? Il y a 35 questions au total, réparties sur 4 thématiques différentes. Bon, ça reste le jeu de société, mais sur 4 types de questions différentes. Tout ça réparti sur 35 questions. D'ailleurs, à la fin des questions sur les éditeurs, on fera un petit point score. Tout à fait, très bonne idée. À la fin de chaque thème, enfin de chaque section, on pourrait faire chaque catégorie, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Chaque catégorie, on peut faire un point score. Et la bonne réponse, c'était Catch-up Games. Ah, personne n'a voté pour Greux Games. Tout le monde connaît les jeux de Greux et du coup, tout le monde sait que c'est pas eux. Par contre, il y a quand même des personnes qui aiment bien Yellow. Hein. Je sais pas si c'est une réponse en mode favoritisme ou si ils pensent que c'est Yellow, mais en tout cas, ils sont présents. Ah, en vrai, ça pourrait ressembler à quelque chose que Yellow ferait, ce groupe. Bah ouais, j'ai essayé dans la mesure du possible de mettre un truc où soit le logo, soit la ligne éditoriale pourrait ressembler, même si parfois ça ressemble pas spécialement, hein, mais j'ai essayé dans la mesure du possible de faire ça. Tout comme pour la question 5, savoir qui a édité Rising Sun. Et ça, c'est plus difficile. Rising Sun, le meilleur jeu au monde, je ne veux rien entendre. Et non, ce n'est pas Ark Nova. Oups. T'as prévu le... Ouais, j'ai prévu. C'est pas écrit dans mon document, mais je l'ai prévu. Ça, c'est pour les gens qui aiment bien. Mais tu n'as rien dit, Viction, mais tu n'as rien dit, mais quand même, j'anticipe. T'as juste pas laissé le temps. J'anticipe, c'est tout. Voilà. Et salut Thibaut. J'espère que tout se passe bien. Alors, c'est pas Edge aussi, dans mes souvenirs, mais c'est Simone qui est référencé sur la boîte. Simone. Et qui d'ailleurs ont fait pas mal de jeux de Eric Lang, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est aussi eux qui ont fait... comment il s'appelle encore le jeu qu'il a fait avant, qui est... Allez, je vais la voir. Blood quelque chose. Blood Rage. Il y a une grosse hésitation avec Funforge, mais de manière générale, les gens ont trouvé la réponse. Blood Rage ou Blood Bowl? Non, c'est Blood Rage, en effet. Blood Rage. Et là-dessus, il y a Edge qui a participé. Mais voilà, comme tu dis, des gens qui ont hésité avec Funforge, mais c'est bien Simone qui est derrière ça. Non, tu n'as pas des points supplémentaires, mais tu as mon admiration. Question suivante, question 6, qui est édité 0 à 1000. On a du Scorpion Masqué, on a du Blue Orange, on a du Repos Prod ou on a du Nuts Publishing. Simone, exactement Simone. Simone. Ouais, je pense même que... Enfin, je sais pas si Simone, ils ont voulu dire common et qu'ils ont fait, ouais, c'est common. Je sais pas pourquoi ils ont appelé leur boîte comme ça. J'irai voir un jour, mais comme je vais oublier, j'irai pas voir. Là, on est sur 0 à 1000 de toute façon. Et bonsoir, Pernic. Copernic. 0 à 1000, qui a édité ça? Serait-ce Blue Orange? Serait-ce Repos Prod? Serait-ce Scorpion Masqué? Serait-ce Nut Publishing? Et c'est bien Scorpion Masqué. Bien joué aux 20 personnes qui ont voté Scorpion Masqué. C'était bien ça. On a la question 6 sur 10 pour cette catégorie-là. Donc encore 4 questions. Et on va tout de suite enchaîner sur la question 7. Question 7. Qui a édité Trio? Ah, j'ai voulu faire... j'ai voulu le mettre. C'est le premier que j'ai voulu mettre et je ne l'ai pas mis tout en haut, mais c'est le premier que j'ai voulu mettre. Est-ce que c'est Kif? Est-ce que c'est Blue Orange? Est-ce que c'est Spiral Edition? Ou est-ce que c'est Cocktail Games? Easy, nous dit Mapo. Easy, Mapo, pour ceux qui ont suivi le Fige ou les derniers. Mais par exemple. Pas forcément pour tout le monde. Hein. Pourquoi parles-tu du Fige, Isara? Ah, peut-être parce que Trio a gagné l'As d'Or. Ah. À mon plus grand désespoir. Oh, bah, c'est quand même cool. Ah, c'est pas la question que c'est cool, c'est que c'est que t'aurais voulu un autre. J'aurais voulu sur les traces de Darwin. Allez, et pour Flex, on va voir, Mapo, si tu as répondu la première à la question ou pas, sachant qu'en effet, c'était bien Cocktail Games qui ont eu l'As d'Or après 10 ans, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, ouais, je pense que c'est ce qu'ils aiment dire, en tout cas. Ouais, en tout cas, c'était le 10e jeu, je crois, nommé.
Ouais, c'est ça. Ils ont gagné. Je crois qu'il y a eu 9 échecs et toute une série de mêmes. Ah, ça, c'est après 20 ans. J'ai l'impression que j'entends parfois le. Ah oui, c'est la 10e nomination. C'est C'est ça le je- 10e, mais c'est après 20 ans. Tu dois pas être la plus rapide. Eh bien, écoute, on va pas montrer alors, comme ça, tu peux quand même flex et dire que t'étais la meilleure et que t'as été vive et tout. Pareil, il y a un Esperantino qui nous dit, sans réfléchir, pour une fois, il a su répondre du tac au tac. C'est super, ça fait plaisir, ces petites questions. On va passer à un autre jeu qui est très connu. Un autre jeu, normalement, très connu, mais qu'il a édité. Et là, on a Prétexte, on a Z-Man Games, on a Yellow et on a Plan B Games. Lequel de ces quatre-là nous a sorti le joli love letter? Tu sais que le pire, c'est qu'à mettre Yellow sur toutes les questions où les gens ils savent plus, c'est qu'à un moment donné, ils vont plus oser cliquer sur Yellow et ce sera Yellow la réponse. Eh ben, exactement. C'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'il y en ait un qui revienne un peu régulièrement et qui, tu sais, quand tu l'entends, tu dis, ah oui, c'est eux. Ah oui, c'est eux, c'est bon. Alors, Pernick nous dit bonne réponse. Pernick, est-ce que tu es sûr? Est-ce que Attends, tu parce es que je connais toutes les questions, ma pauvre. sûr et certain que c'est la bonne réponse que tu nous as donnée? Tu joues sans savoir l'éditeur. Eh bien, écoute, moi, je n'ai pas encore joué, mais je ne savais pas que l'éditeur, c'était pas Yellow, mais que c'était Z-Man Games. En effet. Bonsoir Belgo Games, bonsoir Vincent. Parce que, en fait, ce genre de format, Yellow l'a fait aussi. Avec, comment il s'appelle ce jeu maintenant? Le jeu avec les jetons. Flip Circus. C'est ça, non? Ouais. Avec Flip Circus, il y a. Ouais, avec Blood Rage. Avec Ringmaster. Enfin voilà, il y a d'autres jeux qui ont le même format de boîte aussi, le truc. Et du coup, moi, j'étais persuadé que c'était Yellow. Eh ben, c'est pas eux. C'est Z-Man Games. Non, Yellow ne sponsorise pas le quiz. Non, ils sponsorisent pas, mais je me suis dit, comme Isara l'a dit, comme ça, c'est un nom qui revient dans la tête des gens. Et alors, ils vont vouloir voter Yellow quand ils savent pas. Et hop. Et oui, en effet, à cause de Ringmaster, vous avez hésité, ou Flip Circus comme Ringmaster. C'était un petit peu le piège de cette question. Hein. Vous savez qu'on aime bien mettre des petits pièges quand il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont fait avoir par le piège, même s'il y en a 8 qui n'ont pas répondu juste. On sait que Mabo, au moins, s'est fait avoir. Ouais, c'est ça on le sait. Allez, avant-dernière question. L'avant-dernière question. En parlant de ma peau, petit clin d'œil à ma peau qui aime bien Welcome to the Moon. Est-ce que c'est édité par Blue FL, Blue Water, Blue Orange ou Blue Cocker? Normalement, c'est vraiment un jeu qui me fait envie, hein, ça, par contre. Vous savez que c'est... Ah, Antares, il a la référence que j'ai voulu mettre. Ça, c'est bien. Là, je suis content. Je suis fier de moi. Et fier de toi. Et oui, Esperantino, exactement. Non, et non, Max Le Poulpe, c'est pas Yellow. C'est pas Yellow. Est-ce que c'est Blue FL? Ah, peut-être. Mais non, c'était bien Blue Cocker. Ah là là, vous n'êtes pas fait avoir. Et qui a voté Blue Water? Bonsoir la Félonne. Ça, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir quelle est l'âme, mais fantastique, qui a voté Blue Water. Sachant que Water, ça veut dire loutre en anglais et en néerlandais d'ailleurs. Dans les deux langues. Ah, merci Kilik. Merci Kilik, je retiens. Mignon. Est-ce que vous êtes prêts pour la dernière question de cette catégorie? C'est parti. Normalement, c'est un jeu aussi. Tout le monde va dire « Ah oui, j'ai déjà joué, je connais et tout. » Et merci pour ton follow, la Félonne. Merci. La prochaine question et la dernière de cette catégorie, c'est sur Azul. Qui a édité Azul? Plan B Games, Gigamic, Cocktail Games ou Subverti? Ah là là. Oui, capitaine. J'ai pas entendu. Je peux vérifier en direct s'il y a besoin. Ils sont tous à côté. Capitaine. Ah ouais? Et les jeux préférés de Maman Panda. Ah, bah du coup, celui-là, Maman Panda est censé savoir. Même si elle n'a pas envie de participer parce qu'elle a peur de ne pas être assez rapide que pouvoir répondre. Non, mais en fait, la réponse, elle l'a. Sur sa télé, du coup, c'est un peu loin. Ok, je comprends. Eh bien, on va tout de suite vous révéler ça. Et il y a quand même 7 personnes qui ont voté pour Gigamic. Mais c'est Plan B Games qui nous ont sorti ce beau Azul. Ben non, en effet, Maman Panda, je comprends
parce que c'est le genre de jeu où je ne connaissais pas l'éditeur non plus. Je l'ai appris, comme ça. Sur Ark Nova. La question sur Ark Nova, je la poserai peut-être plus tard. Une question spécifique rien que pour toi. Arcon Nexus nous dit 0 faute. Antares a dit j'ai eu tout bon aussi, même s'il a perdu un peu de temps sur Rising Sun. Mais du coup, puisqu'il y a au moins 2 personnes qui ont fait 0 faute, là il y a un questionnement qui est au-dessus. Et du coup, on peut immédiatement vous montrer le score pour voir qui est en haut. Et c'est Antares qui est premier, suivi de Mapo de très près, suivi de Thibaut de vraiment près. En fait, les gens sont assez proches dans le top 3. Hein. Puis Power Whis qui n'est pas loin derrière. Et puis ça, on a les réponses de la question. Ah oui, pardon, j'ai rien dit. Je me disais, les scores sont petits. Ok, excusez-moi. Arcon, tu es bien premier sur l'entièreté du quiz jusqu'à maintenant, suivi de Antares, Isara qui est troisième. Isara, tu te tricherais pas un petit peu? Non, en plus, j'ai essayé de répondre sans regarder. D'accord. Il y a Max le Poulpe qui est 4e, Mapo 5e, Jeu en famille 6e, Ludic Mom 7e, Pépé 8e, et je vais arrêter de tout lire parce que j'ai la flemme. Alors jusqu'à 10, Togepi 9e et Thibaut 10e. Regarde en bas, tout en bas. Désolé, je compte tout. Mais on va aller voir en effet. On a des noms qu'on... Ah, papa. Ah, on a Kilik. Oui, mais Kilik, je le pardonne. Alors, comme pouce, il y a quand même moyen que tu remontes parce que si les gens qui sont tout en haut font des erreurs sur les suivantes. En effet. Et il y a Yann qui a répondu la loutre pour te faire plaisir. Donc, oui, c'est pour ça que c'est pardonné pour Kilik, c'est pardonné. Et Yann, il est toujours, hein, il est là au négatif. Mais d'habitude, il est assez haut. Je sais pas ce qu'il fait en bas. Voyons, que se passe-t-il? Bon, sur ce. Alors, tu es nul en éditeur en plus. Eh bien, t'inquiète pas, parce que la prochaine catégorie, elle n'est pas plus simple, mais il n'y a pas d'éditeur. La prochaine catégorie, c'est les pitchs pas oufissimes. C'est-à-dire que je me suis amusé à faire comme la fois passée, décrire vite fait le jeu, mais le décrire avec brio. Très bien décrire le jeu. Aucune vanne, sérieux, clair, précis, succinct. Et vous allez devoir me dire quel jeu peut être décrit par ce pitch. Ah, et les pitchs, quand oui. on maîtrise. Oui. Il y a des PTSD des pitchs. Il y a les pitchs que les éditeurs font qui te donnent envie d'acheter le jeu, et puis il y a les pitchs que moi je fais. Et là, il faut une sacrée culture. Alors, il faut quand même une culture. En fait, ce qu'il faut surtout, en fait, au-delà de la culture, c'est comprendre les bêtises que j'écris. C'est essayer de comprendre parfois les petites subtilités que je mets, des trucs comme ça. Il y en a qui sont un peu plus simples que d'autres, mais ne vous en faites pas. Si vous en ratez un, il y en a 4 autres pour se rattraper. Je vais bien, il s'appelle Acte. Magnifique. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour le premier pitch? Il y en a 5 au total. Ah, par exemple, Togepi, mais ça, c'est un pitch qui est trop précis. Il n'y a pas assez d'hésitation. Alors que, si je te propose le pitch suivant, à savoir, pour gagner, il ne faut pas faire comme les autres, mais il faut le faire au bon moment, sinon, bye bye le gangster. Est-ce que c'est Dig Your Way Out, Mafia des Cuba, Narcopolis ou Narcopolis? Je pense que je me suis trompé dans ce que j'ai écrit. Et Stop Me or Let Me Go. Lequel des deux correspondrait à ça? Dans lequel des deux y a-t-il des gangsters qui ont envie de se faire bye bye? Ouais, je me sais bien que j'ai fait une faute de frappe. Et si, j'allais dire mon document me l'a pas montré, mais carrément que si, il me l'a montré. Après, même avec Narcopolis, il me met une erreur. Lequel des deux des 4? Ah. Lequel des deux des 4? Oui, tout à fait. Attention. J'ai mis... Et oui, c'était Stop Me or Let Me Go. C'était ce jeu-là. Il faut mettre le stop au bon moment, pas en même temps que les autres. Mais par contre, il faut faire attention, sinon, bye bye le gangster. Jamais entendu parler des 4, est-ce qu'ils sont bien? Eh bien écoute, je peux te parler que de 1 des 4, que 2 des 4 malheureusement. Donc je ne vais pas en parler. Adieu ton score positif. Bye bye Vixion. Mais je t'invite à revenir demain après-midi à 14h. Je pense que tu live, Isara. Ouais, et là, peut-être que vous pourrez en parler. Pitch suivant. Attention. Ceux qui veulent parler des jeux pour qu'on fait pendant le quiz, faut pas hésiter à me demander le jeudi, on prend le temps de les expliquer. Exactement.
dans ce jeu-ci, il faut pas être épileptique. Genre, faut vraiment pas être épileptique. Par contre, faut être rapide. Aucun rapport avec l'épilepsie, mais faut être rapide, et c'est important quand même d'être rapide. Dans lequel de ces jeux faut-il être rapide sans être épileptique? Celui-ci, normalement, j'ai pas essayé de mettre des pièges en termes de thème et de mécanique. Ce jeu te fait mal aux yeux. Tu parles de jeu genre le pitch que je fais, ou tu parles du jeu qui est la bonne réponse de Je pense que c'est le jeu qui est la bonne réponse. Eh bien, le jeu qui est la bonne réponse, qui te fait mal aux yeux, les parties de 1 minute, c'est le fameux Twinit. En effet, la bonne réponse. Oui, il fait un peu mal aux yeux, même si je trouve que quand j'ai vu quelqu'un qui a fait un puzzle dessus, qui l'a mis sur Insta, et le puzzle, ça donne trop bien. Je trouve ça vraiment trop stylé, les petits dessins qui sont agencés comme ça. C'est pas mal. Je l'ai découvert cet été, le Twinit, et je pensais pas que je me prendrais autant au jeu. En coop, on essayait de... D'où le fameux jeu des parties de 1 minute d'ailleurs, mais avec Maman Panda, on en a fait en boucle pour essayer d'augmenter notre score. Ouais. Incroyable. Et Heider a fait une belle affiche. Ben oui, en même temps. Et j'ai l'impression que je l'avais vu. C'est chouette. Hein. C'était pas à Parthenay qu'ils avaient fait ça sur un mur ou quelque chose comme ça, en mode une affiche, comme dit Esperantino. Au flip. Bah, au flip, tu vois. Donc c'est Parthenay le flip. C'est Parthenay, en effet. Voilà, ils ont pris un mur à Parthenay. Ouais, c'était ça. C'est bien le mur. Incroyable. Hein. Ça donne bien, et je pense que sur un mur, ça peut être pas dégueu. Hein. Le troisième jeu. Attention, remettez-vous en mode langage loutre. C'est important. Togepi, je ne vais pas tout lire parce que sinon je vais l'avoir en tête, mais j'aime bien. Le prochain jeu, à la fin, tout le quartier, il manque un R, magnifique, tout le quartier est debout et on a mal au bras et on a mal aux zygomatiques. Attention, ne pas confondre avec ce que la police va dire aux malfrats. Quand t'es mort, TTMC, Trivial Poursuite ou haut les mains. Là, je pense que, sans vouloir spoil, hein, ni rien, bien entendu, hein, je vais attendre que vous répondiez, mais normalement, là, ça devrait aller. Bah, ma peau, elle a dit là, ça va, et elle est en train de jouer en même temps. Donc voilà, c'est ça. Même sans connaître le jeu, normalement, il y a moyen de trouver. Parce qu'en effet, je suis curieux d'entendre la police dire « Quand t'es mort », je pense que c'est quand même mieux qu'ils disent « Bah, haut les mains, évidemment ». Il y en a quand même 4 qui... Petit message politique, là. C'est bien, il n'y en a aucun qui se sont dit que la police allait dire TTMC. Oui, c'est vrai. C'est dommage. Et Trivial Poursuite, en effet, hein, le petit jeu de mots, poursuite, police, je me suis dit, ça pouvait bien rentrer aussi. Mais il y en a quand même 16 qui ont répondu haut les mains, qui était la bonne réponse. Félicitations. On a encore 2 pitchs. Tu te mets combien de gras? En effet, pas mal ça. Tu vas voir qu'on a mal au bras parce que tu es censé garder la carte sur ton front quand tu... Et juste il y a un moment où quand tu fais tes parties, que tu rigoles, que tu as la carte là, ça te fait un peu mal au bras. Maintenant, ça dépend de qui, évidemment. Hein. Ne pas prendre tout ce que j'écris au pied de la lettre, soyons d'accord. J'aurais pu mettre Revolver Noir. J'aurais pu le mettre, mais je trouvais que le pan t'es mort, ça faisait plus ce que la police pouvait dire aux malfrats. Je trouvais ça un peu plus drôle. Pitch suivant, le 14e, l'avant-dernier. Question 14, mais le 4e des pitchs du coup. L'avant-dernier pitch, c'est un jeu où il faut aller vite, mais en vrai, c'est du tour par tour. Donc, hein, les calmos, là, les déglingos, on se détend à coup. Est-ce que c'est Double? Est-ce que c'est Kites? Est-ce que c'est The Great Race? Ou est-ce que c'est Hit? Intriguant. J'espère de tout cœur qu'il y en a qui vont se tromper dans le jeu que j'aimerais qu'ils se trompent. C'était pas très français. L'intention y était. L'intention y était. Alors, il y en a plusieurs qui marchent. Oui, bah... Là, normalement, il y en a plusieurs où le calmos, les déglingos, c'est censé un peu vous mettre sur la piste. Et le vite... Kite, ça peut pas être valide, c'est pas du tour par tour. Attention. Et oui, c'était bien Hit. Malheureusement, il n'y aura pas de réclamation. Parce que le vite, ça faisait la référence à la voiture. Et en effet, Kite, c'est du tour par tour, mais tu as quand même du temps réel. Donc, il faut vraiment aller vite. Il ne faut pas se calmer. Hein. Là où dans Hit, tu peux être calmos. Tu n'as pas de réflexion dans Kite, en fait. Tu peux être calmos.
Ah, je vous ai dit, hein, il faut paraître. Oui, mais c'est le côté vite. Il faut parler le loutre, hein, les amis. Ça, si je m'amène à faire des pitchs comme ça, faut parler le loutre. Hein. Voilà, merci Antares. Merci. Du coup, Antares. sache que si c'est pas le premier arrivé qui gagne, et ben c'est pas une course. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas les références, il fallait être là mardi matin. J'attends juste la fin des réclamations avant de passer au dernier pitch. Non, mais c'est pour ça que je dis pour ceux qui n'ont pas la référence et qui ne savent pas ce qu'est la mécanique course, il fallait être là mardi matin pendant le Définipo parce que ça a été. On a parlé Enfin, on a pas. Ça a été toute une histoire. Ah ouais? Ah oui. Ok, on va peut-être pas rouvrir ça maintenant. Ouais, tu m'étonnes que tu m'entends pas. Je pense qu'on a encore des traumatismes. Ouais, tu m'étonnes. 1h30 sur course, ah bah oui, ok. Ok, ouais. On va passer à la question suivante, la dernière question du pitch. Attention. Attention. Là, c'est difficile parce que c'est un jeu. Lequel de ces quatre-là est un jeu? Est-ce que c'est Bataille Corse, My Ludopoly, Tout Pac-Man édition collector ou Maloutre mon roi? Peut-être qu'il y a un indice, peut-être qu'il n'y en a pas. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Bataille Corse, My Ludopoly, Tout Pac-Man édition collector ou Maloutre mon roi. J'avais pas le choix là où je devais cliquer. Il y en a qui s'en foutent de leurs points, je crois. Hein. Ouais, mais c'est important. Ils ont compris à qui devait rendre hommage. Hein. Clairement, malheureusement, je ne pourrais pas monter les points. Alors, tu n'as pas répondu, Antares. Eh bien, pour la bonne réponse, il fallait répondre Bataille Corse. Parce qu'en effet, la Bataille Corse est un jeu. Là où Tout Pac-Man édition collector, a priori sur Google, j'ai rien trouvé. Et Maloutre mon roi, c'est pas encore un jeu, mais peut-être qu'un jour. Alors, My Ludopoly, il va falloir faire des messages à Yann. Je vais renvoyer tout le monde chez lui. Donc vous pouvez dans le chat faire. Retourner dans son lit là. Arrobas, je sais pas s'il est encore là, s'il joue encore. Yann dans le chat Twitch. Veto. Et veto sur le My Ludopoly. Il ne peut pas être associé à ça. Oui, c'était la petite private joke pour ceux qui l'ont, parce que Yann est plus 10 000. Ah. Le nom est trop bien, My Ludopoly. Hein. Ah ouais, carrément. Malheureusement, ce n'est pas encore fait. Non, pas de poly. Voilà. Non, mais on mettra poly à la fin, t'inquiète pas. Voilà, c'était la fin des pitchs, c'était le dernier pitch. On va pouvoir regarder les scores pour savoir qui est en tête maintenant, avec des meeple loutres. Ah bah, obligé, hein. Obligé. Et on a, Isara qui est évidemment première parce qu'elle triche, mais surtout c'est Antares qui est. Je répondrai pas au suivant comme ça. Pour l'instant, le number one, suivi de Max le Poulpe, Arcon. Donc là, on a top 3 tout à l'heure qui s'est réarrangé. Thibaut qui est 5e et 4e. Isara ne remportera évidemment pas le bon de 10 € si elle reste encore tout en haut. Hein. Non, bien sûr. Hein. Mais personne de l'équipe ne peut d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Pour pas qu'il y ait d'histoire ou quoi que ce soit. Exactement. On a Mapo qui est 6e, Pépé 7e, Jeu en famille 8e, Brenda 9e, Ludic Mom un petit peu descendu, qui est 10e. Tout en bas, on a Broudaf qui me fait beaucoup plaisir en répondant les loutres, je pense que c'est pour ça. Kili qui est un petit peu monté et Yann qui est passé en positif. Hein. Attention Yann, les fameux plus 10 000. À cause de Kite, ça, oui. Il faut parler le loutre, je suis désolé. Il faut parler le loutre. Alors, est-ce que, Isara, tu es prête à passer à la 3e catégorie? Yep. Ouais. Tu nous expliques vite fait ce que c'est ou tu veux que je le fasse? Ah, je vais expliquer vite fait. Alors, pour le coup, c'est une nouvelle catégorie qui n'est pas... Enfin, nouvelle du coup. Et le but, ça va être de retrouver quel est le bon titre parmi les 4 propositions. Donc, ça va être des titres très approchants où on a changé un mot à peu près. Il faut retrouver lequel est le bon. Donc, c'est plus ou moins des questions de rapidité pour la plupart des jeux. Et il y en aura 10. Ok. Ah, Belgame, je savais pas que tu gagnais quelque chose. T'espères que la prochaine fois, tu ne travailleras pas pour pouvoir jouer. Eh bien, oui. Mais... Après... Vas-y. Après, Belgo Game, si tu restes là jusqu'à la fin, il y aura un tirage au sort aussi dans le chat. Donc, exactement. Tu peux quand même gagner. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts à passer à la suite? On passe du coup à la première question de cette 3e catégorie. C'est parti.
Donc, quel est le bon titre? Assassin's Creed Brotherhood of Rome, of Florence, of Venice, of Milan. T'as pas mis Évidemment, je me suis le pas- jeu le plus simple à prononcer pour toi. J'allais dire, évidemment, je me suis pas simplifié de la vie parce que j'y pense, j'ai plusieurs jeux en anglais. Aïe, 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 aïe. Eh ben, j'ai hâte de les entendre. Shkampou n'a aucune idée. Mapo non Ah, plus. c'est marrant. Ok. Des points faciles pour Viction. Antares met le Uno pour la prochaine Uno. question. Antares a tenté Florence. Est-ce que c'était ça? Je ne sais pas. Et ceux qui n'ont aucune idée, je suppose que vous n'avez pas voté ou vous avez voté assez tard. Viction nous dit que le jeu est vraiment très très bon, mais de quel jeu parle-t-il? La bonne réponse était... C'est Venice. Exactement. Le beau jeu, c'est celui-ci. Et non, Antares, malheureusement, ce n'était pas Florence. Ah là là, Pernic aussi a raté. La question maintenant, c'est est-ce que Max le Poulpe et est-ce que Arcon l'ont raté aussi? Jamais entendu parler. Max jamais entendu parler, donc il a peut-être laissé passer la question. Ouais, mais du coup, peut-être que le fait de laisser passer la question, d'avoir 0 par rapport à quelqu'un qui a des points négatifs, peut-être que ça peut jouer, mais on verra ça à la fin des 10 questions. On va tout passer. Et du coup, n'hésitez pas à venir sur les émissions que je fais, soit le mardi, soit le jeudi, parce que ça m'arrive quand même assez fréquemment d'en parler. Ouf, 14 000 négatifs, 15 500 en négatif. Alors, c'est un jeu vidéo qui a été adapté en jeu de société, Esperantino. Exactement. Qui a été très bien adapté d'ailleurs. La mécanique du gameplay du jeu vidéo est très bien retranscrite dans le jeu de société. Et ça, c'est cool. C'était en coop. Alors, je vous propose de passer à la question suivante. Donc, quel est le bon titre? Ella et l'éclat de la vallée, Ella et l'éclat de la dune, Ella et l'éclat de la colline ou Ella et l'éclat de la montagne. Celui-là aussi, on en a entendu parler pendant tes lives. Hein. Oui, en décembre, on a beaucoup entendu parler. Oui, en Paris, en effet, hein, il y a un truc comme ça. Ouais, pas si c'est Ella and Something Shine. Ah, c'est le nom anglophone. Je sais qu'il y a un truc comme ça, mais ok. Et du coup, Viction répond Antares très bien parce que j'allais le faire, sinon magnifique. Sur les traces d'Ella. Et l'éclat qui fait pchit. Non, attends, parce que le pchit, si on parle du même pchit... Ella, j'ai le droit tous les jours pendant décembre, je l'avais en tête en boucle. Hein. Tu m'étonnes. Vraiment, tu m'étonnes. Alors... Celle-là, elle est spéciale pour Olivier, la question à clipper et à lui envoyer. Pourquoi? Parce qu'il aime particulièrement le jeu ou parce que... Non, parce que ça le faisait vanner, parce qu'on en a parlé pendant... Tous les jours quasiment, il dit mais tu dois plus en pouvoir. Et du coup, il nous avait raconté plein d'anecdotes autour du jeu. Sur comment il l'avait récupéré, que il s'était... Enfin voilà, plein d'anecdotes. Il a triché pour avoir la fin, etc. Oui, ok, carrément. Il a tout avoué, parce quoi. que du coup, en fait, il fallait se positionner vite. Et du coup, il avait un temps limité, donc il n'a pas eu le temps. Ok, ouais. Voilà. Eh bien voilà, c'était bien Ayla et l'éclat de la montagne. Et là, c'est parti sur les vannes. Hein. Et là, le civet. Je vais laisser ceux qui ont envie de s'amuser à faire des vannes sur Ayla. Oui, mais je vais surtout arrêter de dire ce que Viction a dit, parce que jusqu'à maintenant, il a dit une seule chose censée, une seule truc, pas du tout français, un seul truc censé, c'est la réponse à Antares sur Assassin's Creed. Alors, ça revient, Max le Poulpe. Ils sont ils vont avoir un réassort, là. Ils ont réédité le... Mais je pense qu'il parlait dans les réponses, cliquer sur Yellow. Ah. J'ai l'impression que c'est ce qu'il voulait dire. Okay. Je suis pas sûr, mais je pense que c'était ça. Question suivante. Attention. Ah oui, c'est ça. Quel est le bon titre? Les tribus de l'air, les tribus du vent, les tribus du ciel ou les tribus des nuages? Vous savez que j'ai dû faire de sacrées recherches pour vérifier que je créais pas des noms qui existaient. Bah ouais, tu m'étonnes. Pas toujours évident d'être sûr, tu vois, parce que même si tu l'as pas... j'ai fait des recherches sur la base de données MyLudo, donc... Ouais, mais tu vois, parfois, il y a des jeux qui sont complète, c'est pas ma faute. Hein. Perdus et qu'on n'a pas, en effet, parce que c'est pas toujours... Enfin, elle n'est pas complète, hein, on le sait. Les tribulations. Il y a pas forcément que des jeux de notre ludothèque, quand même. Mais... Écoute, Erwan, les tribus de Zana, je l'aurais mis si jamais c'est moi qui avais fait les questions pour quand même mettre
Bah, Un jeu Ludic de mots. Mom, ce sera peut-être une catégorie pour un prochain. Les lettres qui bougent, il y a peut-être une prochaine catégorie. Ouais, dans la vallée, ouais, c'est parti. Pas aujourd'hui. Les lettres. Ça, il n'y a pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui le mélange des lettres, mais on y a pensé, on y a songé, il y a un truc qui se prépare déjà. Exactement. Allez, question suivante. Donc Ah d'abord, non, pas du du coup, tout, il y a pas du 22 tout, pas personnes. du tout, pas du tout, pas du tout. D'abord, je vous Ah ouais, montre la bonne réponse. on a un petit truc à la rapidité pour un prochain. Pas du tout, On d'abord garde la des bonne petites nouveautés réponse. pour chaque quiz. Bah oui. Oui, carrément un vrai faux départ, quoi. Là, c'est un hit raté, quoi. Donc la bonne réponse, c'était Les tribus du vent. les tribus du vent. Exactement. 22 personnes qui ont répondu juste, pas mal, c'est que vous avez déjà bien entendu ce nom. D'ailleurs, Et on cette l'a fois, vrai le départ. jeu, mais on n'y a pas encore joué, donc. Plaisante. Ouais. Quel est le bon titre? Le Conseil des 13, le Conseil des 11, le Conseil des 12, le Conseil des 10. Donc là, vraiment 10, 11, 12 ou 13. Quel est le bon numéro? En vrai, celui-là, ça va parce que je n'ai jamais joué, mais je vois en magasin, je vois la boîte, Non, je la ça vois compte pas dans passer. notre Ludi, on l'a pas reçu. Ça compte pas dans votre ludothèque, ça? Non, on l'a pas encore reçu, on l'a commandé. C'est un Lucky Duck. Ah, tu parles du jeu de celui-ci? Ouais, je parle du jeu. D'accord. Parce que Vixion dit ouais, enfin ça compte dans notre ludothèque, mais non, on l'a pas reçu, c'est une vente privée qu'on a reçue. Ah, c'est ça. Eh bien, du coup, la bonne proposition, c'était, Les 12. eh oui, le conseil des 12. C'est vrai que le conseil des 13, ça pouvait bien passer aussi. C'est un petit Hein. jeu de Lucky Duck. Ok. Interesting, interesting. Je vous donne les éditeurs, c'est pour la prochaine. Ouais, prochaine fois qu'on le fait. Ouais, qui se joue avec un D12 max, le poule. Allez, on va passer à la prochaine question. Donc, quel est le bon titre? 3 pains et 2 pommes, 2 pains et 3 pommes, 3 pommes et 2 pains, 2 pommes et 3 pains. Et celui-là, j'ai peut-être été un peu sadique. T'as préféré son petit frère? Oui, je comprends, le Dickmom, c'est le roi des 12, je crois, le petit frère du conseil des 12. Il suffit de compter. Bah, il suffit de compter avec la boîte devant soi, sinon... Et celui-là n'est pas dans notre ludothèque. Pas encore ou pas du tout? Non, pas du tout. C'est Ok. pas du tout le genre de jeu que. C'est pas votre qu'on joue à la délire. maison. On a très peu de jeux d'ambiance à plusieurs parce qu'on joue à 2 ou 3. Donc. Attention, c'était 2 pommes, 3 pains. Oui, en effet, normalement, il n'y a pas de « et ». Normalement, c'est juste 2 pommes, 3 pains, mais Oui, pardon. c'est pardonné. L'idée reste la même. Oh zut, j'ai bien répondu. Bienvenue, Broudaf. Ah bah zut alors. Mais il est tout en bas, normalement, dans le truc. Et là, il est remonté. Visiblement, puisqu'il a bien répondu. Vraiment, par contre, c'est vrai que tu fais aucun effort. Hein. Révolte, bah oui, révolte. Je suis sûr que 17 personnes vont vouloir se révolter aussi. Bah, Ludic Mom disait que ça l'avait perturbé en vrai. Ouais, bah en vrai, je comprends. Hein. Bah, même désolé, si au final, en fait, je trouve que surtout dans la fluidité de l'écriture où tu retrouves pas ce que tu as l'habitude de lire d'habitude. Ouais, bah ouais. Mais c'est pas très grave. On va passer les moins de 100 000. Au prochain titre. Broudaf qui essaie de mal répondre. Donc, quel est le bon titre? The Veil of Eternity, The Veil of Infinity, The Veil of Divinity ou The Veil of Legality? Donc ça finit d'office par E.T. E.T. Et ça commence par The Veil of. Ouais. C'est pas du tout pour essayer d'un peu les embrouiller. Je vous jure, je suis nulle en anglais et tout. Il a fallu que j'aille chercher les mots et tout. C'était pas. J'aime bien le petit téléphone maison, oui, c'est sûr. Moi, j'ai surtout bien aimé le The Veil of Perfectity. Ouais, aussi, très bon. J'accepte. The Veil of mince, et oui, c'est à ça que je pensais, hein, Viction. La bonne réponse, c'était The Veil of Eternity. Ça manque de D, la réponse. Oui, mais bon, il y a un moment où... Là, on a fait des questions un petit peu plus simples que la fois passée. Du coup, on s'est dit qu'on devait pas... on n'avait pas besoin de mettre ce genre de choses. Et bonsoir, Steph. Ça va et toi? Tu arrives au milieu du quiz. Un peu plus vers la fin que le début. Mais... Voilà. Veil of Eternity, du coup, la bonne réponse. Mais quelle est la bonne réponse de
cette Donc, question-ci. quel est le bon titre? La Maison Bleue, le Château Blanc, la Maison Blanche ou le Château Bleu? Et certains auront la référence ou pas d'un précédent live. Ah, c'est donc ça. Je veux Oui. dire, il y en a un, l'autre où je l'ai en tête, mais je pense voir la référence. Il y en a l'un ou l'autre où là, un petit peu moins. Voilà, moi j'ai la même référence qu'Antares. Hein. Moi, c'est ça que j'ai. Ah, tu t'étais pas là sur l'interview d'Olivier? J'étais là, mais je me souviens pas de tout ce qui s'est dit, je t'avoue. Alors, je vais laisser le temps. Ouais, non, c'est bon, la fin. Alors, il faut savoir que du coup, il a plaisanté parce qu'il y avait, alors, j'ai plus le nom du premier, le Temple Rouge, je crois? Le premier. Cathédrale Rouge. Ouais, voilà. Et ensuite, du coup, il y a eu le Château Blanc Ouais. Qui est et du coup il la a bonne plaisanté en réponse. disant que le prochain serait la Maison Bleue. Ah, je m'en souviens pas. Et en fait, derrière, il y a quelqu'un qui a fait un vrai post avec, une couverture, à quoi ressemblerait donc la couverture yellow avec la Maison Bleue et cetera. Et du coup, ça a fait une fake annonce Ok, et du coup, ça là a c'est créé marrant. tout un. Et on a parlé pendant le dernier quiz apparemment. Eh ben, aucun souvenir. L'affaire de la Voilà. Maison Bleue. Bah pas mal. Moi j'avais Bah, j'avais du la coup, ma référence pote de la musique. a mis le lien, l'affaire de la Maison Bleue de Ah ben Yellow voilà. qui a été obligé d'expliquer sur leur site. Du coup, C'est un peu marrant quand même. voilà. Et du coup, d'où je me suis amusée en remettant la petite, la petite anecdote. Et donc la bonne réponse était bien le Château Blanc, tout le monde l'avait évidemment, mais c'était Bah ouais. plus pour la vanne de la Maison Bleue que. Bah c'est cool, hein. Il faut faire des petites vannes de temps en temps, un quiz un peu plus détente. Question numéro 23. Donc quel est le bon titre? Happy Small Dinosaurs, Happy Little Dinosaurs, Happy Lovely Dinosaurs et Happy Cute Dinosaurs? Ah. Là, je peux dire que c'est un jeu dont je suis un petit peu moins fan. Ah, disons que celui-là, le précédent était pas dans la ludothèque. Celui-ci, Celui-là, oui. Viction va râler en disant: «Il est dans la» et le Ah ouais. prochain jeu sera la souris verte? Non, je crois pas. C'est vrai que là, on est en train de faire des jolis petits animaux. Tout petits Ouais. animaux. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que du coup, la bonne réponse est Happy Little Dinosaurs. Exactement. Exactement. Bon, personne sur Small Dinosaurs, personne sur Cute Dinosaurs. Cute Dinosaurs, ça Il y aurait en pu a qui ont l'être. hésité avec Lovely. Oui, quand même. Ils ont l'air débiles, mais on Oh, les j'ai aime. appuyé trop vite sur Next Question. Pardon. Ça a été C'est pas super grave. vite. Quel est le bon titre? Imperial Settlers, Empire de l'Est, Empire du Sud, Empire de l'Ouest, Empire du Nord. Celui-là, j'avoue, je ne connais pas le jeu et du coup, sans connaître, c'est vraiment aléatoire, quoi, pour moi. Là, il faut l'avoir. Il faut vraiment l'avoir. Ah, celui-là est dans la ludothèque, j'avoue. Il y a eu le Roll and Write aussi. Oui. Indice, c'est un point cardinal, tout à fait. Bah oui, en effet. Faut une Faut une boussole, boussole bah ouais. surtout. Ouais, aussi. C'est ça, et moi, j'avoue que les boussoles, pas ce que j'ai Et chez du moi, coup, quoi. c'est l'Empire du Nord. On C'est commence en l'Empire fait du avec Nord. les Inuits, Ok, c'est ça. bon, après, ils ont ajouté des extensions où il y a des Égyptiens, des Japonais, mais à la base, c'est l'Empire du Nord. Ah, c'est l'Empire du Nord, c'est ça. Ok. Eh ben, je ne connaissais pas du tout. Vraiment pas. Le jeu est Tout comme. sympa et surtout la DA est très mignonne. Ah ouais? Ouais, ça on dirait des petits chibis. Ok. Les Mayas, nous dit Mapo. C'est un peu les Égyptiens, c'est un peu le nord de l'Afrique, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un peu le nord de l'Afrique, mais plutôt au niveau du centre de la planète, non? De l'équateur? Ah, il a passé les moins 200 000. Bravo, Bah, Broudaf. félicitations du coup. Bravo. GG. Je pense que ça Dernière question sur le titre. Donc quel est le bon titre? Alors là, je me suis pas gâtée. The Big Book of Vas-y. Quietness, The Big Book of Strangeness, The Big Book of Madness, The Big Book of Fearness. Ça va. Vous excuserez évidemment mon anglais. Non, c'était ok. C'était, tu as moins bégayé que ce que tu aurais pu faire vu les mots. Oui, et c'est Yellow. Ah oui, bah, il fallait qu'il vienne, hein. Il fallait qu'il soit là. Mais attention, la réponse, c'est pas Yellow, hein. Oh shit. Tu gagnes un bon de moins de Et la bonne réponse,
C'était roulement de tambour. C'est The Big Book of Madness. Madness. Je ne connais pas non plus. Eliotness. Et bonsoir, tonton la groseille. Ouais. Je pense pas qu'ils vont être d'accord. Hein, mais... Non, je pense pas non plus. Alors, c'est un jeu en coop qui est plutôt difficile en vrai. Ah ouais? Book of Madness. Ouais. Voilà, bah tu vois, Max le Poupe te dit du coop, pas très facile. On a tous le même traumatisme. Non, le jeu est vraiment, vraiment complexe. C'est plus fréquent de le perdre que de le gagner en fait. Ah ouais, ok. Mais frustrant quand tu le perds ou plus envie de retourner et de gagner? Non, t'as plus. Moi, ça me donne plus envie d'y retourner pour gagner contre le jeu, mais je suis rarement frustrée de perdre contre un jeu en fait. Ok. Au contraire, je trouve que c'est le but à la limite. Si je gagne à toutes les parties, j'ai pas d'intérêt quoi. Ouais, je vois. Oui, c'est du vrai coop par contre. Faut vraiment travailler ensemble, sinon t'avances pas. T'es un étudiant nul et le dernier espoir de l'académie, c'est à peu près vrai comme pitch. on est au niveau des petits pitchs là. Alors, là, on va arriver à la catégorie que tout le monde attend. Et par laquelle on va finir. Bah évidemment. Cette catégorie, c'est évidemment, bien entendu, certainement, ce sont les Aux dessins. œuvres d'art. Pas ratés, les dessins faits sympathiques. Les dessins. Mais avant ça, en effet, on va faire l'état des lieux des scores. On allait faire ça. Juste de passage, merci Lucas d'être passé. Merci d'être passé. Je vous montre les scores. Et Isara, je te laisse le lire. Je reviens dans une micro-minute. Ok, donc du coup, Antares est premier. Archon est deuxième. Tib, qui est arrivé plus tard, comme quoi arriver plus tard ne veut pas dire qu'on ne peut pas se classer, est troisième. Max le Poulpe est quatrième. Mapo est cinquième. Et Jeu en famille est sixième. Et j'ai pas plus que sixième, donc je m'arrêterai au sixième. Le jeu coop, c'est surfait. Mon ancêtre disait écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Écoute, tonton la groseille, je propose qu'on ne joue jamais ensemble. Septième, bah bravo, Viction. Ah, les jeux, les bonnes réponses. Le Music Click sur Veil of Eternity pardonne pas. Après, quatrième, Max le Poulpe. T'as une chance de remonter aux couvertures. Pernix s'est fait rattraper par Yann. 34e pour Bourdaf. Et je suis passée 12e en ne répondant pas à une seule question de ce... Mais si ce jeu te... Ah, The Veil of Eternity. T'as pas aimé du coup, Max le Poulpe? C'était le plus rapide sur Big Book. Je pensais pas que ce serait possible. Bah en fait, nous, on y a beaucoup joué. Oui, c'est normal que t'aies perdu. L'outre, il est... Je suis de retour. Il revient. Il n'y a pas que toi qui l'avais perdu, Maman Panda. Vous m'étiez perdu aussi. Je m'étais perdu j'en aussi. ai fait 4-5 parties, mais je suis vraiment passée à côté. Ok. Moi, j'aime bien, je trouve ça sympa. Après, ça manque de cartes, je pense que ça a besoin d'une extension. On parlait de The Veil of Eternity. Ouais, quand t'as dit que ça manquait de cartes, j'ai le même avis, donc j'ai reconnu. Ok, alors, est-ce que tout le monde est prêt? Ah, l'extension est déjà prévue. Ouais, je sais. Ok, c'est cool. On n'a pas encore eu plus d'infos beaucoup dessus, mais ouais, ça manque d'un petit truc. Ouais, je comprends, Max. Et les premiers tutoriels, j'avoue que moi, le plateau en circulaire, là, non, ça ne me va pas. Bah, c'est pas très clair, en vrai. Bah, c'est ça. Forcément loin de certaines cartes. En effet. Bon. Mais les cartes sont belles. Je retrousse mes manches pour essayer de faire ça correctement. J'espère que dès la première image... Ah. Je lance la question, je vous affiche l'image, et ensuite, on est parti. Tac. Adieu mes points. Tac. Et je oui, en fait, adieu tes points. À quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Potion explosion, Pagan, les tours ambulantes, le bal des chaudrons. Alors, qu'est-ce que ça dit? Waouh! Comme tu dis, waouh! Tu dis waouh parce que c'est beau, hein, on est d'accord, pas parce que c'est dur. Ouais, hein, oui, regarde, bah oui. Elle est impressionnée par son de talent. C'est très mal dessiné, je ne suis pas d'accord. Ça reste.
Oui, l'image est arrivée après la bien question. après la question, ok. C'est possible, ouais, parce que comme j'ai dû faire des clics un peu partout, il se peut que cette fois-ci soit arrivé un petit peu après. Ah merde, Ah, je tu vois vois pas les dessins? problème de connexion. C'est bizarre, par contre, les dessins, c'est normalement ce qui s'affiche le mieux. Bah ouais. Et merci, Jorgen Was, pour ton follow. Merci à toi. Est-ce que là, vous avez bien tous l'image, hein, pour être sûr quand même, avant qu'on Bah, de toute avance? façon, on va voir parce qu'on va vous révéler la réponse en image. Exactement, la réponse qui était. Donc, on va voir si là, tout le monde est bien. Et oui, voilà, Voilà. parfait. C'était Ok. le bal des chaudrons. Comme vous pouvez le voir, c'est extrêmement bien dessiné. J'en ai envie. C'est pas Taram et le chaudron magique, non, c'est le bal des chaudrons. Regarde comme c'est bien fait. C'est de toute beauté. Ouais, Et c'est oui, une petite nouveauté qu'on a fait pour ce quiz, ma peau. et c'est pour ça qu'on était en retard. C'est parce qu'on s'est dit, ah bah attends, on peut peut-être vite le rajouter. Et on l'a vite Et en rajouté. 4 minutes, on a rajouté Les petites images. les petites images. Une efficacité, Ah ouais. honnêtement, à toute épreuve. Alors cette fois-ci, je vais passer l'image, attendre 2-3 secondes et puis lancer le quiz. Enfin les questions. Il se peut qu'il y ait quand même un petit décalage, malheureusement. Mais vaut mieux qu'il y ait la question, enfin le dessin avant la question. C'est ça. Je sais pas gérer le décalage qu'il va y avoir sur la question. Voici le prochain dessin. Oui, c'est vrai que Julien arrive juste avant le dessin. Il arrive sur le bal des chaudrons, Oui, sachant Julien. que il nous l'avait fait essayer pendant l'IRL l'année passée en mars, et donc c'est cool qu'il tombe dessus. Et en plus, un jeu de Bad Boom Games. Ouais, j'allais dire c'est un jeu. Je reconnaissais le logo. J'allais dire c'est un jeu Bad Boom Games. Bah oui, voilà, c'est ça. On en a parlé la semaine passée, il y a 2 semaines, je sais plus quand il y a eu une interview. Par contre, ce que je sais, c'est que ce soir, on joue via de nous follow et on te remercie. Alors, on va passer à l'image suivante. La voici. Et la question qui va avec. Donc, à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée par Living Forest, Bonsai, Earthbound Rangers? Quel des 4? Non, pas what de ça va ou quoi? C'est super. C'est hyper clair. C'est genre, c'est détaillé. En même temps, j'ai envie de dire, c'est pas comme s'il y avait grand chose sur la boîte. L'échelle. C'est à l'échelle. Non, mais c'est pas comme s'il y avait grand chose sur la boîte. Je passe mon temps à dire que la boîte de Boréal aurait dû être la boîte de ce jeu. Ah, comme ça. Merci, ah oui, ok, je vois. Julien. On est d'accord que c'est une photocopie et merci Julien d'être passé. Bonne soirée à toi. Je connais 3 jeux sur les 4. Je connais pas l'image, donc je me dis c'est le 4e, c'est sûr que. Alors oui, c'est un arbre. J'ai une explosion, donc c'est un arbre. C'est un arbre. C'est un super bel arbre. L'arbre qu'on retrouve notamment dans le jeu de. Rangers. Exactement. Très bon jeu, nous dit la Fallon. J'avoue qu'il me tente. Alors le jeu est génial. C'est mon jeu préféré en ce moment, je dirais. Ah ouais? Ton jeu du moment? Ouais, c'est ça fait un moment que c'est mon jeu du moment, mais Ok. on n'a pas fait de partie récemment, mais vraiment j'adore le jeu. Je passe toujours un super moment dessus. Ok. Bah trop cool. Moi, il me tente bien aussi, ouais. T'as pas reconnu Viction alors qu'on joue au jeu tout le temps? Mais ouais, et Antares, ouais, t'étais pas pour les dessins. C'est vrai qu'on n'a pas prévenu, mais oui, on a fait ça à chaque fois jusqu'à maintenant, et je pense que ça, c'est la catégorie qui ne bougera pas parce que c'est très amusant à faire ces dessins. Ça fait bien rire les gens sur nos qualités. Ah, Ouais. jamais entendu parler de ce jeu. Bah, n'hésite pas, Esperantino, si tu peux venir demain à 14h. C'est vraiment des jeux dont on parle régulièrement. Ah bah, on t'invite à venir. Hein. Surtout que, si je me souviens bien, il a reconnu, mais il voulait pas y croire. C'était Esperantino qui demandait aussi pour les jeux sur les gangsters là. On n'essaie pas de faire de la pub pour la chaîne Twitch. Sinon, faut pas hésiter. Ça a passé sur YouTube. Il y a les replays des émissions et de tout ce qu'on discute. Oui, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Allez, je vous propose de passer à l'image suivante. Alors, la suivante, bonsoir le petit caribou. La suivante, j'avoue que même moi, je suis pas sûr que je reconnais. Parce que quand je l'ai fait, j'étais fier de moi. Puis quand j'ai vu la boîte, je me suis dit, ouais, en fait, je suis moins fier tout à coup. Voilà le prochain dessin. Donc, à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Sleeping Gods, Planet Unknown, The Crew, Mission Sous-Marine et Captain Sonar. Donc celui-là, je m'excuse d'avance. Hein. Vraiment, je m'en excuse. Je peux au moins dire que c'est pas
que c'est pas un de Le jeu, ceux-là. enfin, j'aurais pu dire éliminer 2 jeux et après j'aurais pas su parce que c'est pas un jeu que je connaissais. Ok. C'est de l'art, c'est carrément de l'art. Ah mais là vous avez ceux de l'outre, mais après vous allez avoir les miens. J'ai saccagé des couvertures qui sont superbement illustrées de base, donc On retient. L'image apparaît à 14. Ok, donc je dois faire encore un peu. Mais est-ce que c'est comme ça pour tout le monde ou est-ce que c'est juste toi qui as un peu plus de délai que les autres? Parce qu'en fonction, j'attends un peu plus longtemps. Après, si ça apparaît à 14 pour tout le monde, c'est chiant en termes de points, mais au moins, il n'y a pas j'ai de, bien fait de rester. pas de souci ici. Ok, bah du coup, je campus, c'est peut-être juste toi qui as un trop gros décalage. Et malheureusement, si je fais plus long, ça va défavoriser les autres. Donc, toi, tu as 18. Ouais, c'est ça. Eh bien, quel jeu c'était selon vous? Alors, c'est bien parce qu'il y en a qui ont vu un suppôt qui fonce dans les fesses Oui. d'une poule avec un chapeau. Bah, je comprends, hein. Ouais, mais Si Scampo actualise, il faut qu'il le fasse tout de suite. Parce que sinon, il n'aura pas la prochaine question qui s'affiche. Ah Bien oui, sûr la qu'il va nouvelle avoir édition. besoin de la. C'est vrai. Mais pour répondre à Magic Mom, elle n'a vu que ça, bah, ça m'étonne pas. Hein. M'étonne pas. Bah, du Et coup, oui. c'est la dernière édition de Matago. C'était Captain Sonar. Alors, si vous regardez, vous voyez bien que ça et ça, là, ici, donc là, vous voyez pas ma souris parce que je sais pas qui est dans la fenêtre. Voilà. Ici à gauche et ici à droite, c'est vraiment exactement la même chose. Hein. On est d'accord qu'il n'y a aucune différence. Et alors, là, celui-ci, j'ai pas réussi à le faire. Donc, j'ai juste mis la torpille qui était là, qu'on retrouve ici. Vous aviez la vieille en tête, ça, oui. Ben non, j'ai fait la nouvelle. Désolé pour vous. C'est une photo. C'est une photo. Le suivant n'est pas une photo. Le suivant n'est pas une photo du tout. Et un dessin de cours de bio, c'est un peu ça l'idée, ouais. Et voici le suivant. De nouveau, on va attendre 2-3 secondes avant de vous montrer. Donc, à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Le 6 qui prend, le Ligretto, le Uno ou le Colpa? Ouais, sachant que le Uno, quelqu'un nous l'a demandé tout à l'heure. Ouais, c'est marrant. Voilà, tu peux cliquer dessus si tu penses que c'est un Uno. Mais bon, peut-être que ce n'est pas le Uno. Peut-être que c'est un autre. Ah là, Mais si on c'est un autre. a. Ah, c'est schématisé, quoi. Très schématisé. En même temps, les boîtes sont assez schématiques aussi. Hein. On se croirait à Walibi. Pourquoi on dirait un soleil qui se dégonfle? C'est des cartes. Il y a une vibe loup-garou. C'est Yellow. C'est vrai. C'est sûr, Boudaf a la bonne réponse à toutes les questions. C'est vrai, Max, il a raison. Il y a une petite vibe loup-garou maintenant qu'il le dit. Ouais, je vois pourquoi il dit ça. Ouais, pareil. Mais ce n'était pas loup-garou. En même temps, il était pas dans la proposition. Et heureusement qu'il n'était pas dans la proposition parce que ça aurait peut-être trop induit en erreur. Parce que la vraie réponse, c'est Colpa. Ah, plus difficile celui-là, il a partagé. Ouais. Parce que littéralement, il y en a 8 qui ont mis Uno. Hein. Le problème, c'est que, en fait, comme au centre, quand j'ai commencé à le faire, au centre, il y a le texte qui est écrit. Bah, je pouvais pas l'écrire. Donc j'ai juste mis les 2 cartes. Et puis j'ai dû trouver un subterfuge et voilà. Mais c'est. Ça a divisé quand même, hein. Ça a quand même bien divisé. Je me souviens quand j'avais fait le Quicks, ça avait eu le un Quicks peu aussi, le même effet. Pas facile du tout. C'est vrai qu'il était pas facile du tout. Pourtant, j'avais mis les vraies valeurs des dés et tout. Hein. J'étais allé loin dans la. C'est vrai que tu t'étais bien donné hein, sur celui-là. Pas que sur les autres, tu t'es pas donné, mais c'est vrai que là, t'es. Oui, non, mais j'étais allé dans la précision. Alors, le dernier jeu que moi j'ai dessiné. Il reste en reste quelques-unes en Tarès. Il y en a 10 au total, on est à la 4e. Donc là, il y en a encore 6. Sachant qu'il y en a une dessinée par moi, puis les autres, les 5 autres sont dessinés par Isara. C'est ça. Je dis pas que ce sera plus facile, mais en tout cas, ce sera différent. Et la Felon qui s'abonne à la chaîne, eh bien, un énorme merci pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait super plaisir. Non, ma peau, je ne réagirai pas à cette blague. Allez, je vous montre la boîte suivante. Celle-ci, vraiment, la suivante. En vrai, je suis un petit peu fier. Un petit peu. Voilà la suivante. Et à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Vraiment superbement au fil de l'eau, la course des loutres, les loutres sa poutre et Auteur Nonsense. Je me demande bien qui a fait cette question. Ah bah, je sais pas. Je dirais, attention, loutre.
Hein, peut-être. C'est la bonne réponse? Peut-être. Peut-être parce qu'il y a des loutres partout. Les loutres Alors, ça poutre, j'aime ce titre. les 4 jeux existent. Hein. Et j'ai été prendre 4 jeux qui existent avec loutre dedans. Hein. Bah, bien joué. Je n'ai Extension absolument. indispensable d'après la Eh oui. Chelonne. Extension indispensable parce que c'était bel et bien Mido, fil de l'eau. l'extension de Meadow au fil de l'eau. Ah, ça ressemble à une loutre qu'elle t'a dans. Bah ouais, ça ressemble un peu à une loutre quand même. En vrai. Ah, ça ressemble à une loutre, mais on voit que c'est ton animal préféré et que tu as mis toute ton âme, quoi. Un peu, ouais. J'ai clairement pas faire celui-là qu'à faire les 4 autres. Hein. Ouais, j'en doute pas. Enfin, t'avais aucune envie de saccager une loutre, quoi. Clairement pas. Enfin, elle a un peu saccagé quand même, mais ça va quoi. Et il y a Et ben en fait, les loutres Lisa. à poutre, c'est un vrai jeu, la Lisa. C'est un vrai jeu, ouais. C'est un vrai jeu. Hein. Tous ce sont des vrais jeux. Viction, on ignorera ta remarque pour nos talents de dessinateur. Comment on banne quelqu'un sur cette chaîne-là? Comment on fait encore? Voilà, ça c'est les 5 que moi j'ai fait. Maintenant on va passer. On va passer au suivant. Évidemment, si je scrolle, ça scrolle dans les images. Le suivant, c'est fait par Isara. Et c'est celui-ci. Donc, à quel jeu correspond cette couverture moins superbement dessinée? Dreamscape, When I Dream, Dream Runners et Dream On. Et bonsoir Diva Mama. Coucou, Diva Dommage. Mama. Mais tu arrives quand C'est pas même. grave, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un bon d'achat pour le gagnant et un bon d'achat au tirage au sort. Donc, vous pouvez quand même. C'est pas parce que vous n'avez pas été excellent au quiz que vous ne repartirez pas avec une petite récompense. Exactement. Et de toute façon, là tu vas pouvoir vraiment profiter des beaux dessins. Du coup, non, c'est pas une loutre, mais. C'est un poulpe. C'est un poulpe. C'est pas un dream, c'est un drame. Ok, Viction, tu es unban. Et d'ailleurs, je suis tellement fan de cette vanne, vraiment, que je vais te la pin. Tu mérites. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est. T'en as fait beaucoup des vannes, t'en as pas fait des aussi bonnes. Ouais, il y a une belle carotte, c'est vrai. La question, c'est quel dream est-ce que c'était? C'était Dreamscape. C'était Dreamscape. Ouh, il y a moins de gens qui ont répondu là. J'avoue que moi, je ne savais pas du tout. Hein. Le When I Dream a hésité aussi. Ouais. Et je ne sais pas à quoi il ressemble. Pour voir vos superbes dessins. Je pense que tu vas dormir dans le placard, c'est pas faux. Ça, c'est fait. Donc, c'était Dreamscape, jeu que je ne connais pas, mais je vois que c'est un jeu de Silex. Ouais, alors il est très beau, très onirique. Ok. Et quasiment tout le temps en vente flash sur Philibert. Petit. Hop là. Petite pub, ça c'est fait. Ouais. Alors, le prochain, j'avoue que j'aime bien. Le prochain jeu de Libellule Harmonise reprend un peu le même principe. Ok, je savais pas. Ouais. Enfin, en fait, j'ai pas eu le temps de l'essayer Harmonise, donc je sais pas trop à quoi ça ressemble, mais. Allez, on va passer. Oula, on va passer au jeu suivant. Donc, à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Twilight Imperium, Voidfall, Galileo Project, Fédération. Tu aurais pu le prononcer à l'anglaise parce qu'il n'y a pas les accents, mais fou. Ouais. Je me suis pas risquée. Celui-là, il est pas sympa. Hein. Ah, c'est. J'avoue que en connaissant les jeux, enfin pas des boîtes, hein, je veux dire, en connaissant vaguement les jeux, j'ai pas suffisamment les boîtes en tête que pour pouvoir dire lequel c'est parmi ceux-là. Enfin, je peux le dire parce que j'ai la réponse évidemment. Hein. Celle-là est plus difficile parce que j'en ai plus facile. Tout à fait. Mais je trouve que c'est joliment fait. C'est pas le plus raté entre guillemets. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Bonsoir. Oui, Twilight a eu 50 rééditions, mais pour le coup, c'est. Ça manque de couleurs. Bah oui, c'est fait pour. Oui, t'imagines si on rajoutait les couleurs. Ce serait trop facile. Alors, le bon jeu, c'était. C'est Galileo Project. Galileo Project, en effet. C'était celui-là. Il y a quand même 13 personnes qui l'ont eu, hein. Quand même. Ouais, il y a eu un peu d'hésitation avec Fédération. Et bah, c'est avec là que j'hésitais. J'avoue qu'à le voir comme ça, je pense que moi j'aurais mis Fédération à cause du dessin de la madame de droite. C'est ce dessin-là qui m'a fait hésiter vers Fédération. Merci Antares. C'est gentil.
Tu viens de découvrir qu'il y a des personnages sur la boîte. Ah, pourtant, en plus, vraiment, je suis pas très jeu dans l'espace, faut le savoir. On a celui-là, on y a joué. Et vraiment, les dessins des personnages, justement, du jeu m'a scotché. Je les trouve très, très beaux. J'ai cliqué, puis je me suis dit, ah bon, il y a des têtes. Bah, du coup, voilà, je vous aurais fait découvrir les têtes sur la couverture de Galileo Project. On apprend tous les vraiment, jours. vu le dessin d'illustration, je trouve ça cool que vous les ayez découverts. David Stibon, c'est le meilleur. Il a fait quoi d'autre comme jeu, ce cher David Stibon? Sitbon, ok. Oui, sur la boîte, en effet, c'est bien Sitbon. T'as en tête comme ça. C'est lui qui a fait toute cette gamme-là, ok. Greenville. Oui, ça, tout ce qui est Déméter. Déméter, tout ça. du coup, c'est Ganymède. Donc, c'est Déméter, okay, Varuna, Ganymède, du coup. On a toute la gamme. Vous avez tout, ok. Comme ça, il n'y a pas de... Ouais, Vixion aime beaucoup. Ouais, parce qu'il y a des dinosaures parce qu'il aime... Juste parce qu'il aime. Ouais, pour Déméter, il y a les dinosaures, en fait. Et puis après, pour la gamme entière, en fait, il a adhéré au concept. Eh ben, je retiens pour Greenville et Paris. C'est lui qui a fait sur les traces de Darwin? Eh bien, écoute, on peut tout de suite aller voir ça. Oui, c'est lui. Non, mais j'ai la boîte juste à côté. Ah, tu la boîte à côté. Ah, bah. C'est pour ça que j'avais disparu de l'écran. Et tu ne le savais pas? Ouais. Bah non, pas du et coup, tu ne le savais cet pas. homme, sachez-le. Ok. Tu descends dans son estime, là. C'est un très bon auteur. Non, mais c'est un très bon auteur, c'est tout. Illustrateur, pardon. C'est qui a fait les dessins. Oui, non, mais illustrateur. Bah, en vrai, du coup, je suis fan des illus de Darwin et j'ai dit tout à l'heure que j'avais adoré le travail d'illustration de Galileo. C'est vrai que tu me l'avais dit. J'avais pas associé les deux noms, mais... Bah maintenant, tu le sais. C'est la deuxième boîte de lui que je dessine, du coup, et il y en a une que j'ai moins saccagée que l'autre. Parce que la première, c'était le fameux panda qui était sur les traces de Darwin. Le fameux panda qui ressemblait à... Qui ressemblait à rien, qu'on se le dise. Soyons honnêtes, il ressemblait à rien. Mais ah oui, j'avoue que ça, c'était un dessin qui était vraiment... C'est toujours quasi lui, ok, ça explique. Bah ouais, c'est un très très bon élu. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien Soif pour leur qualité d'illustration. Donc, bah du coup, ça explique. En plus, t'as vraiment kiffé aussi sur les traces de Darwin, donc... Oui, bah c'est mon coup de cœur de l'année dernière. C'est vrai. Qui, selon toi, aurait dû gagner... Mérité l'As d'or. Il a gagné le double 6. Je m'en fous, il a gagné le double 6. C'est vrai. Donc, non, mais il a été élu par le public, tu vois. C'est vachement mieux que d'être élu par un jury qui sait plus ce qu'il fait au bout de 500 jeux, quoi. Waouh, comment ça critique. Non, c'est pas vrai, j'adore. On va passer au prochain jeu, hein. Attention, avant que Vixion se réveille aussi, qui commence à rajouter des choses. Bah, Ark Nova a été nommé As d'or, donc il va pas râler, lui. Alors, à quel jeu correspond cette couverture superbement dessinée? Ouais. Wingspan, le grand voyage, Islet et Oiseau de paradis. Celui-là, vraiment, par contre, c'est un saccage. Alors, comme tu dis Pantémort, ça aurait pu être Pantémort, tout comme ça aurait pu être haut les mains. Ça aurait pu. Oula, ça saccade des chez moi. Ouais, c'est ça, Erwan. Les traces de Darwin a eu le Isarador, clairement. Ouais, non, là, c'est celle-là, on l'oubliera très vite. Je pense qu'il va rejoindre. Il a muté, mais tellement. On dirait que il va rejoindre le panda. Vraiment, ce sont des pointes, je sais pas ce que... Celui-là, il est exceptionnel. Là, je pense qu'il... Il va rejoindre, franchement, il va rejoindre vraiment. le panda de Darwin. Hein. Là, pour l'instant, on a le top 2 Isara, quoi. Le panda et, le quoi de quel jeu? Bah, évidemment, hein, c'est dans Wingspan. Wingspan, mais... Des Acorns, c'est vraiment ça, hein. Mais qu'on se le dise. Après, je comprends parce que c'est dur de faire la perspective avec des traits, avec aussi peu de traits. Mais là, quand tu vois ça, on a vraiment l'impression qu'il a une excroissance au niveau du front et que là, il est en train de faire le beau comme ça. Oh, avec mes cornes, je suis musclé. Au moins, je vous aurais refait votre soirée. Vous comprenez pourquoi maintenant, Antares, je pense que tu comprends un peu mieux pourquoi on aime autant ce passage, même si c'est pas pour génial. Les points. Mais jusqu'à maintenant, les deux meilleurs moments qu'on a eus, ça a systématiquement été toi qui as réussi à nous surprendre. Mais c'est génial. Hein. Évidemment, franchement, c'est Wingspan a pris la boîte. C'est un peu ça. Alors,
il dit quelque chose de assez vrai, notre cher Vixon, c'est qu'en effet, quand tu regardes l'oiseau que t'as fait et le panda que t'as fait, les animaux, c'est pas ton fort. Alors que là, excuse-moi, mais là, il y a quelque chose quand même, hein. Il y a quelque chose. Et puis, Ouais, je sais pas pourquoi. Ouf. mais c'est vrai. Je sais pas si les visages c'est mieux. Attendez, vous voir. Alors, je sais pas si c'est le suivant ou le dernier, mais il y en a un autre qui arrive. Je pense que. C'est le suivant, hein, c'est le suivant. Et c'est vrai que là, je pense que tout de suite, on va retirer ce qu'on vient de dire. Le suivant, c'est les dessins après quelques bières. Oui, ça. Mais même pas, concept. c'est ça le pire. Ludic Pomme, je t'ai invité chez moi et on va faire ça. On va faire ça. On va boire des bières, on va faire des dessins et on va faire un Pictionary. Enfin, un truc du genre. Esquissé. Parfait. Ah, le prochain. J'adore. C'est un de mes jeux préférés. Le prochain. Donc, à quel jeu va correspondre cette couverture superbement dessinée? Voilà, je pense qu'on peut retirer tout de suite le fait que les visages sont bien dessinés. Destinies, Robinson Crusoe, Wack ou les aventures de Robin des Bois. Ouais. Ok. Finalement, les visages, c'est pas ça. On revient sur ce qu'on a dit. Alors, je vous parle même pas des chevaux derrière, hein, parce que définitivement, les animaux, c'est pas ça. Les dessins pompettes, ça, ouais, un concept. Hein. Après les recettes pompettes de Monsieur Poulpe, je pense. On dirait Boogie, mais après être passé chez Charlie et la chocolaterie. C'est le masque des films d'horreur, ouais, un peu. Hein. On dirait un peu un truc... ou alors, tu sais, les masques juste tout blancs avec juste rien neutre comme ça. Ouais, c'est un peu devenu une nonne ou je sais pas trop, là, honnêtement. Parce qu'initialement, c'était censé être, évidemment... Robin des Bois. Bah oui, Robin des Bois. Mais alors, Robin des Bois, il est effrayant, là. En fait, c'est le plus... Ouais, non, j'allais dire le plus effrayant, c'est la capuche, mais non, c'est vraiment ces deux trucs-là, quoi. On remarquera l'arc sans corde. Mais si, il est là, la corde. Ça, c'est le bois, là. Là, t'as le... Ah oui, tu vois pas ma souris. Là, c'est le bois. Et ça, c'est la corde. Mais non, mais regarde, on la voit pas, la corde, sur la... Si, elle est ici. Elle est là. Voilà, tu l'as pas parce qu'elle est... Il y a le stream et tout, mais... Ouais, mais... Mais là, on voit la corde, ouais. Je la voyais pas plus, tu vois. Même l'arbre. C'est effrayant, même l'arbre. Ah, putain. C'est Robin qui boit. Ah, il est joli, celui-là. Il est joli. C'est Robin qui boit. Alors, combien est-ce qu'il... Eh ben, il nous en reste un. C'est un peu triste parce que je rigole bien, là. Il nous en reste un. Donc, à quel jeu va correspondre la couverture que vous allez découvrir? Parce que je pense que c'est bon, superment dessiné, on peut arrêter de le dire. Et c'est cette couverture-ci. Et du coup... Aurignac, voilà. Fire and Stone, Tindaya ou Ezeria. C'est un peu moins mal dessiné. Enfin, c'est peut-être parce qu'on a moins de personnages ou d'animaux en grand et du coup, il y a moins de... C'est parce que j'en suis revenu au bonhomme bâton, quoi. ça, je maîtrise, le bonhomme bâton. Ah, ma peau ne l'a pas. J'avoue que moi, je ne l'ai pas non plus, hein, celui-là. Enfin, je n'aurais pas trouvé. Mais je connais aucun des 4 jeux. Enfin, je les ai entendus, mais... C'est un araignée à la main, touche pas. C'est Rasta Rocket. Non, c'est pas Rasta Rocket. C'est vrai qu'on dirait qu'il tient une grosse saucisse. Mais les saucisses américaines, tu sais, les brochettes avec la saucisse embrochée comme ça dedans, qu'il y a parfois dans les fêtes foraines aux États-Unis ou quoi. C'est la flamme olympique. Bah non, du coup, c'est... Oui, ça pourrait être la flemme, tu me diras. C'est Tindaya. C'est Tindaya. Et voilà le vrai dessin. Et on vous révèle la réponse. Il est pas si éloigné. Non, en vrai, je dis, il est ok. Par contre, maintenant que je vois les deux l'un à côté de l'autre, ça, je pensais que c'était un chemin un peu mal dessiné. Tu vois, avec une perspective comme ça. Ici. Ouais. Et en fait, non, c'était... ok. C'est la montagne, quoi. Mais... Ok. Ah ouais, une énorme barbe à papa, j'avoue, ça ressemble un peu à ça. Ah ouais. J'avoue, ça ressemble un peu à une énorme barbe à papa. Là. Mais c'est vrai que ça fait une barbe à papa. J'adore les barbes à papa. C'est vrai. Voilà. Ok. Oh purée. Eh ben, je crois que je me remets pas de Wingspan, hein, par contre. Là, on a quand même eu plus d'erreurs. Mais il n'était pas facile, surtout si vous connaissez. Ah là. Mais majoritairement, les gens ont... C'est vrai.
Et du coup, on Je va avoir un vais petit point score. vous enlever ça. Ah, bah, on va surtout avoir le gagnant final, là. On va revenir ici. Non, parce que ça va être sur nos Ouais, têtes, je donc on sais, va ma rester là. montagne était, on va dire que ma montagne est aussi esthétique que mes oiseaux. En vrai, non, ça allait, c'est juste moi, comme je connaissais pas la boîte, c'était un peu, Non, mais plus 100 pour Wixfan quand même. oui. Oui, non, oui. Est-ce que vous êtes prêts à savoir qui a gagné? Est-ce que quelqu'un a un pressentiment d'avoir gagné, sans orgueil, attention, hein, c'est vraiment en toute modestie, mais est-ce que quelqu'un se dit: «Moi, j'ai quand même pas mal répondu juste, assez rapidement en général, pas eu trop d'erreurs» et qui se sent être dans le top? Diction vraiment sympa. Tu étais confiant avant les dessins? Ouais, Daf, je pense que tu gagnes aussi, ouais. Puis tu as découvert cette partie du quiz. Moi, je Oui, c'est vrai que Caripou, tu es arrivé un petit peu trop tard, malheureusement. Mais donc, en Paris, tu étais confiant avant ça, mais Arcon dans le top 30, je te le souhaite. J'espère que c'est même plus haut que ça, parce que tu étais bien parti au début. Allez, je pense qu'on peut arrêter le suspense, non? Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, tu peux, il est temps de révéler le gagnant. Et le gagnant, c'est, eh ben, c'est quand même Antares. Ah, Antares, malgré tout, qui, même avec Yeah! le moins Et bon Arcon, c'est sentiment. 3e. D'ailleurs, Serval, je prends le compliment. Pas dans Ouais, le top, mais merci le beaucoup. quiz est top. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que le Ludic Mom est abonné au set. Mais du coup, dans le top, on a Antares, on a Thibaut qui est remonté, on a Arcon qui est resté dans le top, Max qui malheureusement est redescendu de une place, Mapo 5e, Shkampu 6e, mine de rien, Shkampu, quand même, hein. Ouais, pas arrivé au début, mais 6e, En quoi. effet. Ludic Mom 7e, Tilleux 41 en 8e, Jeu en famille 9e, Éviction 10e. Et la suite, je ne vais pas la faire, mais je vais vous montrer pour que vous puissiez tous voir. Oui, les dessins, c'est quelque chose, hein. Mais les dessins, c'est toujours quelque chose, mais c'est ça qui est cool. C'est que ça rajoute un peu de peps dans Alors, l'histoire. partez pas parce qu'on va faire le tirage au sort aussi. En effet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite le lancer, comme ça, le temps qu'on clôture, le tirage au sort est lancé. Et Antares, tu peux envoyer un MP à il l'envoie à moi, à toi? Oui, à toi, parce que moi, je vais me déconnecter du OK. Donc compte après. ici, tu vois, tu m'envoies un super chuchotement avec, ton adresse mail. Ouais, je pense que tu vas peut-être devoir le remettre un peu plus tard parce que si là je viens de lancer le truc de concours, il y a un monde où ça va se perdre. Mais au pire, en Non, Antares, je mais sais leur c'est bon, contact. Ah, c'est bon. il vient de me l'envoyer, il vient de me Parfait. chuchoter. Et Parfait, du coup, tu parfait. m'envoies ton mail comme pour qu'on te voilà, nickel, pour qu'on te donne le Alors, Zendano, attention, c'est point d'exclamation concours. Pas cadeau. Comme je ne savais plus ce qu'on mettait avant, j'ai mis concours, un truc plus habituel, même si cadeau ça passe aussi. Mais du coup, je vais avoir dans le retour ici, voir si. Ah, il m'a pas dit que le truc était lancé. ça a l'air, hein, parce qu'après, dans le chat, ça met qu'ils ont gagné des tickets, donc. Ouais, parce que du coup, je savais pas Alors, choisir un. Antares, Ouais. du coup, on donnera même si tu gagnes on retirera quelqu'un. Oui, naturellement. On fait un bon pour, enfin, on fait un bon par personne. C'était pour voir si je suivais. Oh, c'est gentil. Mais je t'avais dit, hein, je regarde en général juste voir si ça se met bien à jour. Mais comme là, normalement, j'ai donné les droits modérateurs à Streamlabs comme ils me le demandent de faire depuis le début, là, normalement, il n'y a plus aucun problème de nom et tout est censé être pris. Je voulais juste vérifier, mais ça a l'air de bien prendre. Je n'ai pas l'impression de voir quelqu'un mettre un point d'exclamation et qui n'a pas de ticket. Mais donc voilà. Félicitations à Antares d'avoir Yann qui remporté essaye ce de se quiz. faire rembourser, OK. J'avais pas vu qu'Yann avait Et on peut dire avait bonjour à posté. Maxime Lille. Maxime Lille qui Bah, est. du coup, Maxime Lille, bienvenue et voilà, fais concours, c'est bon, nickel. Voilà, t'as compris. Que la Que loupe la soit loupe avec soit moi. avec moi. Ah oui. Mais je ferai ça un moment, t'inquiète même pas. Et bonjour Maxime, bonjour. Tu arrives en fin de live, mais tu arrives juste avant qu'on tire au sort. Vous avez encore un petit 3 minutes pour participer. Je vais peut-être faire un truc et je vais me remettre là-dessus. Voilà. Ça m'a l'air un petit peu mieux comme ça. On nous voit un peu plus grand. Eh bien, j'espère que ça vous a plu ce quiz. J'espère que toi, Isara, tu t'es bien amusé aussi. Bah, oui, je pense Oui. que je ne vais pas me remettre de ce fou rire. Est-ce que ça tente l'un de vous d'essayer le jeu fromage après? Je ne sais pas ce que c'est ni de quoi tu parles.
mais je suppose que tu parles aux gens en général pour jouer en ligne à ce jeu-là. Mais donc voilà, pour le quiz, eh bien, merci d'avoir été là. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour les compliments, on prend. Si jamais vous avez un réel retour constructif à faire, n'hésitez pas à nous envoyer un message, ou le dire ici, ou à nous envoyer un message dans le Discord. On peut peut-être, Discord, nous envoyer un message dans le Discord, parce que notre but pour nous, c'est que vous vous amusiez aussi, hein, pas seulement nous. Donc voilà, évidemment, il y a toujours des questions où il y a l'une ou l'autre petites erreurs, mais on essaye de faire ça le plus juste possible, des questions qui vous plaisent moins. J'ai rien de plus constructif. Oh là là, faut arrêter d'écouter lui. Hein. Mais voilà, Faut n'hésitez aller pas. le coucher. Hein. Ouais, faut aller je vais le coucher. aller le remettre dans son placard. Hein. Est-ce qu'il y avait plus de questions par rapport au dernier? Non, en général, on essaye de rester autour de 35. 35. Ouais. Normalement, après, on reste. C'était peut-être un peu plus long parce que du coup, il y avait 10 questions d'éditeurs. Enfin, il y avait que 4. Il y avait que 4 catégories, alors que la dernière fois, il y en avait 5. En effet, donc, ouais. ça donnait peut-être l'impression que c'était plus. Ouais, peut-être. Il a peut-être été plus long en termes de longueur aussi. Enfin, de durée. 50 serait mieux. Ouais, en fait, le Dickmon, tu veux juste rester là toute la nuit, quoi. Non. Après, ça va, ça nous fait finir à 23h. Je pense que c'est. Oui, c'est bien. Acceptable. Oui, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Il vous reste, attention, je regarde, 30 secondes pour participer. Hein. Ne plus traîner. Ne plus traîner. Vas-y, moi aussi, je participe. Pour dire que. Oh, alors, il n'y a pas de raison. Non, mais oh. Voilà. Oh, évidemment, on retirera du coup, mais. Mais oui, bien entendu. Ça a marqué plus de points cette fois-ci. Alors, oui, tu as probablement répondu plus souvent juste et plus souvent rapidement. Alors, on a essayé de faire des questions un peu plus faciles parce qu'on avait eu le retour. Oui. Le retour un peu. Big Miss, coucou, et du coup, tape concours dans Vite. dans le chat. Avant que ça se finisse. Ah, purée. Non, mais attends. Hop. Vas-y, mets-le vite. Big Miss, tu peux vite faire un point d'exclamation concours pour rejoindre. Ouais, Facile, c'est vite. Alors, j'ai dit plus facile que la dernière fois parce qu'il y avait des questions un peu difficiles et on nous avait fait la remarque. Non, mais normalement, on a essayé d'être un peu plus. Disons que les questions un peu plus faciles. Les questions un peu plus faciles ont été répondues beaucoup plus vite. Du coup, je pense aussi que les gens prennent l'habitude du quiz kit maintenant et osent y aller plus vite. Oui, à mon avis, c'est ça. Et puis, peut-être aussi l'habitude de nos questions, éventuellement nos pièges, je sais pas. Il y en a qui doivent commencer à s'habituer à nos dessins aussi. Sûrement. Est-ce que tu es prêt pour faire un petit bruit pour que je puisse annoncer le vainqueur? Le petit bruit. Ah oui. Ok. Et bah du coup, talatatam. Ok, mais c'est un petit. Ah ben voilà. Eh ben c'est Caribou. Génial. Qui est arrivé un peu plus tard et qui regrettait visiblement. Eh bien, tu as quand même gagné le bon de 10 €. Du coup, un petit chuchotement avec ton adresse mail, le petit Caribou. Exactement. Comme ça, on peut t'envoyer tout ça. Félicitations, GG à toi. On va terminer le quiz kit. Voilà. Bravo. Tu ne reviendras plus, Belgo Games. Bah écoute, en même temps, t'as fait aucun effort sur le quiz. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Félicitations à toi, Caribou. Félicitations à Antares d'avoir gagné le quiz de cette fois-ci. Encore merci à tout le monde. Félicitations à vous deux. Encore merci à tout le monde d'être passé. C'était très chouette. J'ai hâte de le refaire. Mais avant ça, je vais peut-être juste regarder le planning. Et oui, on se retrouve, enfin vous retrouvez Isara demain à 14h pour les... Ah, tu t'es mute, je crois. Les jeudis et que c'est moi. Les jeudis, exactement. Ah oui, sur smartphone, tu savais pas jouer Belgo Games. Prochaine fois. Hein. Voilà, Yann s'occupera des bons rapidement. Ne vous en faites pas si c'est pas fait dans la minute, bien évidemment. Le prochain quiz, il n'y a pas encore de date, mais on essaye de faire ça en général fin du mois, donc ce sera autour de la date comme maintenant. Donc ce sera autour de fin avril. Le prochain quiz, on en fait un par
mois. J'allais dire par semaine, pas du tout, un par mois. Mais voilà, je suis content de vous le demander. Ça a fait plaisir. Et tu as toujours des petits trucs sur sa caméra, ça me perturbe. À chaque fois, je tourne ma tête, ah non, c'est bon, il se passe rien, c'est normal. Ouais, J'ai peur qu'il y ait un truc qui crache ou quoi, mais non, y a pas de c'est souci, ma caméra. T'inquiète pas. Il y a des petites sautes. Bonne soirée tout le monde. Elle Bonne fatigue, nuit. je pense. Elle fatigue, bah oui, c'est ça. Alors je comprends. 2 par semaine, c'est ouais, ça rogne le budget pas à masse. C'est pour ça. Et surtout, ça prend du temps à faire, mine de rien. Plus que ce qu'on après, s'imagine même nous-mêmes. Ce sera moins drôle, quoi. Aussi, t'as raison. Je vous propose de passer une bonne nuit. Isara, merci d'avoir été là avec moi. Je te propose de passer une bonne nuit aussi. N'oublie pas de mettre Fiction dans le tiroir. Qu'est-ce qu'il a dit? Faire une thérapie pour oublier ses dessins. Faire une thérapie pour oublier ses dessins. Pas sûr que le monde dise en vaut la peine. Eh ben écoute, donne-le à quelqu'un d'autre alors. C'est qui le deuxième? On pourra faire un live en se remettant les meilleurs dessins de l'année autour du 24 décembre. Ça peut le faire. Ça peut carrément le faire. Et alors, j'ai regardé pour un raid, Yann, malheureusement, il n'y a personne qui est en live pour l'instant dans les gens follow. Mais si vous avez quelqu'un en tête, ou alors je me trompe et non, c'est les vidéos. Non, je ne vois personne malheureusement. Dans les personnes qu'on pourrait raid. Je sais pas si Erwin est encore en live. Non, Erwin n'est plus du tout en live. Erwin n'est plus en live. Ben écoutez, ce sera pas de Il y a quelqu'un qui est sur Board Game Arena, mais c'est un petit Jean, alors on peut peut-être le raid. Vas-y, hein. Balance. Ou tu peux lancer le raid toi, je pense, peut-être. Ouais, normalement. Tu sais le faire en tant que modérateur. Ouais, très bien. Merci tout le monde d'avoir été là. On vous dit bonne soirée, bonne nuit. On vous dit à demain 14h pour les jeux d'Isa. Et sinon, à la semaine prochaine. Amusez-vous bien, passez un bon week-end. Et surtout, aimez les loutres. Bye tout le monde. Bye bye. Bye. I am walking down the street, thinking the Lord I still got my feet. There's so much pain and crying all around me. As I'm still walking down the road, all that I do is to sing my song. But I'm so glad that sadness hasn't found me.